Il se trouve que l'émission de Laurent est très suivie en Suisse et en Belgique. Voilà, et Pierre. ce type-là, vraiment, j'ai eu peur. Vous quoi. n'imaginez pas le succès qu'a l'émission Ne demande qu'à en rire depuis que vous êtes plus là, Christine et vous, Pierre. Ah, vous avez participé. Il a été juré, Pierre Bénichou. Ah oui, au début, Vous il a avez été été juré. Ah oui. Ça devait être terrible. Oh là là, ouais. J'étais beaucoup plus gentil que le petit, comment il s'appelle déjà là Ben Guigui. le type d'Afrique du Nord, là. Ben Guigui. Détrompez-vous, il est pas méchant, Ben Guigui. Non, il est pas, il est juste. Exactement. Il est juste au con, quoi. Il en faudrait d'autres que vous pour me rendre mauvais. Tiens. Isabelle, vous êtes prêt à soutenir Pierre un peu pendant cette émission jusqu'à 18h? Ah mais complètement, je suis à ses côtés et je le soutiens. Oh, merci chérie. Il y a longtemps que je voulais te le dire. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi, j'ai besoin de moi. Vous avez une page Facebook? La question à 2 balles. Je crois, oui. Ah, vous croyez? Comment ça, vous croyez? Elle n'est pas officielle. Quelqu'un usurpe votre identité? C'est arrivé. Oh, il se prend pas pour le quart d'homme, hein, ça, hein. C'est arrivé, je crois. Mais parle normalement, mes mères. Oh, mais vous savez pas à qui vous adressez, enfin, Pierre. C'est pas mon patron. Non, mais enfin, Alors bon. qu'il crève, moi je m'en fous. Alors attention, qu'est-ce qu'on appelle déjà l'appel de Marbeau? D'accord. Un appel ou l'appel Comme une pelle. Comme un appel. Comme un appel. Qu'est-ce qu'on appelle déjà l'appel de Marbeau? L'appel de Marbeau. L'hôtel Marbeau. Non. Venant d'être élu, Oui. Monsieur Hollande, venant d'être élu au cantonal, Monsieur Hollande, dans la ville de Marbeau, a dit « Je me présente, je vais prendre ma Non, décision. » c'est pas ça. Alors, qu'est-ce Voilà. qu'on a Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah oui. Ah bah oui, elle a réfléchi comme ça, bon, on l'a trouvé, non? Bah oui. T'as vu ça, Claude? Oui, il a même pas soufflé, Mais non, rien. elle m'a regardé. Elle sait bien que quand on embrasse un crapaud, il peut devenir un prince charmant. Oh non, mais regarde. Tiens, bah, on embrasse Pierre pour voir. Ah, Monsieur Crapaud, regarde-moi cette mouche à merde là, Non, c'est dans les pas années du 80 qu'elle était aux Galeries Lafayette, Claude voilà. Sarraute. Oui, c'est tout de moi. Quand vous me dites Prada, c'est une marque très ancienne, comme s'il s'agissait Enfin, il y avait- d'Hermès ou de Pucci ou de machin, Il non. y avait Prada, il y avait Dior, il y avait Hermès, il y avait Et ils se Gucci. sont lancés dans le prêt-à-porter en 88. Mais les chaussures et les sacs existaient depuis la fin des années 70. Voilà. C'est pas Gucci, c'est Gucci. Mais il y avait Pucci si, il y a aussi. Pucci. Les plus Non, mais jolies autrement, robes. il y a Les Gucci robes imprimées en soie. Italienne. Ah, tu connais pas Tu ça, connais pas Christine. Pucci, Ah oui, toi non, je connais Toi, pas qu'est-ce que Pucci. tu connais Valérie. à part Eram pour les godasses Tu connais quoi Et Christine ne prend pas l'air Ne parlez gênée. pas de mode féminine. Je suis passionné de mode féminine. Ah oui. Et je sais que Prada, c'est une invention, c'est une marque nouvelle. Et tu dis ça devant 3 femmes. Ben oui, 3 femmes qui s'y connaissent moins, qui sont moins pédées que moi, voilà. Vous l'avez déjà croisé, vous, Jules Gaillet, Pierre? Non, jamais. Jamais, et je suis désolé pour elle. Parce qu'elle aurait peut-être Désolé pour elle, pourquoi? Elle aurait peut-être pas fait les conneries qu'elle a faites de se mettre avec un mec déjà que chaque fois qu'elle le voit, il faut qu'elle se cache et tout. Puis après ça, il est déjà marié. Il n'y a plus de café, oui. Oh mon Dieu. Non, on m'a dit, faites comme dans la vie. Voilà. Tiens, porte le sucre ou te faire chier. Spécial Bénichou aujourd'hui. Les enfants rentrent chez eux pour aller aux toilettes. Ah, les enfants de riches, hein, parce que ceux qui sont de... Ah bah, on fait huit- caca sur soi, c'est connu. non, mais de 8h, ceux qui rentrent à 8h et qui se tapent en plus. S'ils sont après la pensionnaires, en cantine. plus, ils s'en valent les mots. Et s'ils sont bien réglés, ils font avant de partir de l'école. S'ils ont des parents dignes de ce nom. Mais Mais ils on ont- sait pas, mais toi, on sait ce que tu fais avant de venir ici, en tout cas. 6 ans un peu. Non, toi, tu fais chier ici. Toi. Ah non. Je peux pas être partout, non. Non, bah, C'est ça. c'était voilà. ma deuxième question. C'est étais-tu à Strasbourg le week-end dernier? Non. C'est quelqu'un qui est de la région? Non. Matt non, Pokora? Non, non, non. Un non. comédien. Est-ce que ce serait Lady Gaga en concert? Non, À Strasbourg, ouais, bien sûr, Lady l'accès à la Gaga, foudre. Lady Gaga, C'est musical? 7 fois seulement pendant l'émission. En général, elle le dit 23 fois. Alors, on a encore C'est vrai. Lady Gaga. Mais pourquoi ça te fascine tellement, Lady Mais Gaga? non, mais parce que comme je Ouais, cherche c'est quelqu'un normal qui de fait dire. des tournées Oui, mondiales. Lady Gaga. Salut, Lady Gaga. Tu dis aux gens quand tu vois. T'as rien à dire à quelqu'un. Ça va, Maurice, Lady Gaga et toi?
C'est normal, elle dit Lady Gaga tout le temps. On dirait un toc, tu sais. Bonjour. Comment allez-vous? Bon, en ce moment, les enfants sont malades, Lady Gaga. Arrêtez avec Lady Gaga. C'est quoi Lady Gaga? C'est toi qui es Gaga. Salim, vous regarderez la cérémonie? Non, je m'en fous. Vous avez tort. Totalement. Et par contre, j'aimerais bien que Pierre Bénichou chante une petite chanson. Ah, qu'est-ce que vous voulez comme chanson de Pierre? Ou la trompette, ou Merguez Party. Non, je vais vous interpréter au cimetière de Sydney pour Christelle. De Wagga Wagga. Mais elle veut rien, Christelle. Allons-y alors. Au cimetière de Sydney, un pasteur en passant murmure avec dédain une prière anglaise. Faut pas s'en étonner, chez les gens bien pensants, tout le monde se fout bien de Marie la française. Magnifique. Oh bon Paname, que tu es loin, pour les filles de mauvaise vie, et que la scène était jolie. Je pense qu'il vaut mieux qu'on écoute la nouvelle coqueluche irlandaise du folk. Oui. C'est Edith Piaf, c'est une des plus belles chansons du répertoire. Seule une petite vieille continuera de croire qu'avec un homme très riche, sa fille est mariée. C'est massacre à la tronçonneuse. Ce soir au Et café. les jours de soleil, Comment elle s'appelle, l'Irlandaise? ce soir, pensera qu'en Amérique, Marie l'a oublié. C'est des plus belles chansons. C'est pas une Irlandaise. Oh mon Panama, tu es loin. Elle est d'où alors? C'est un Irlandais. Pour les filles, sans carabine, on n'arrête pas. Envoie l'Irlandaise. De mauvaise vie. Mais c'est pas une Irlandaise, c'est un Irlandais. Petit blague qui me était jaillir. Faut le bâillonner. Soleil du mois de juin. Edith Piaf la chante beaucoup moins bien. Quand même. Non, c'est pas pareil. On a une interprétation différente. L'amour, mais moi. Ils ont un vrai problème de pelouse à Monaco. Parce que la pelouse est pourrie à cause tendu la pelouse. Le jardinier a oublié de tondre la pelouse pour polluer le maniement du ballon d'une pour formation. que l'herbe leur gratte les couilles quand il court. C'est vrai ou pas, Gazan? Non, mais pour le coup, c'est possible. Croyez-le, il s'appelle Gazan. Voilà. Gazan maudit. Mais non, mais c'est pour. Fais pipi sur le gazon pour ne pas les caca. Saint-Médard d'Exideuil, c'est en Dordogne, effectivement. Et qu'est-ce qu'on y trouve exclusivement? Beaucoup de pluie. Non, à Saint-Médard d'Exideuil en Dordogne. Quand il pleut le jour de la Saint-Médard, pendant 40 jours, faut prendre son rifla. Les marchands de pépins et de waterproof se frottent les mains, faut bien que ces gens bouffent. C'était les frères Jacques. Les frères Jacques. Je bois du goût. Les frères Jacques. Hier il a plu, la Saint-Barnabé, on s'attendait plus. Je connais le deuxième couplet. C'est une chanson des frères Jacques. Je préfère joue-moi-en de la trompette, Mais ça n'a rien à voir, grosse. Délicieuse, charmante jeune femme. Qu'est-ce que t'allais dire? Alors, qu'est-ce qui se passe à Saint-Médard en Jeanne, là-bas? Vous êtes enceinte de combien? Non, bah, j'ai seulement de son accouché, mari. j'ai bientôt fini mon congé parental. J'ai une petite fille. C'est mignon. Elle n'était pas encore au boulot, qu'est-ce que ça veut dire ça? Feignasse. D'ailleurs, Pierre, Une je vais fois que donner c'est un accouché, prénom c'est tout à fait accouché, classique hein. pour vous faire plaisir. Elle s'appelle Agathe. Agathe, ah ça vous va ça, Pierre? L'Auvergnate, la fille du Bourien. Il n'y en a pas de comme Agathe. Il n'y en a pas de comme Agathe. Et scrognonieux, comment ça s'écrit? Scrognonieux, je sais pas. Ah non, mais par exemple, le tréma est déplacé sur la lettre U aussi pour aigu, ambigu. Ça s'écrivait plus jamais le tréma. Hein. Ah ouais? Bah si. Très, très rare, non. Sur les bonbons, si. Non, pour le vaille, c'est tout. pour le vaille, c'est tout, on mettait un tréma. C'est triste, hein, tout ça. Ouais, non. Ah, c'est tellement triste que je vais peut-être aller dormir 1 heure. Non, regardez! Ah, c'était ton mocassin. C'est lui, j'étais sûr! C'était toi? C'est Pierre Bénichou, regardez, c'est le même! Mais c'était à Gilbert Rozon hier. Ah, mais c'était une histoire absolument extravagante. Pourquoi? Parce que j'ai un copain, comme vous le savez, qui habite Nice. Bon, et il vient à Paris, il me montre des chaussures formidables. Il me dit, je les ai achetées pour un prix ridicule en Italie. Je dis, mais achète-moi une paire ou deux. Il me dit, mais comment savoir ta pointure? Je dis, ben voilà, prends donc une de mes chaussures. Il va, évidemment, les chaussures qu'il m'a achetées étaient loupées, et il me rend la chaussure. Moi, je me retrouve avec une chaussure. J'oublie tout ça. Je vais passer 3 jours chez lui. D'un coup, je trouve une chaussure. Je me dis, mais qu'est-ce que je vais foutre d'une chaussure, moi? Je la laisse.
Ah, donc c'était vraiment toi. C'était, oui, bien sûr, c'est moi. Elle a pris Cendrillon. Bon, est-ce que je peux avoir l'autre tout de suite, espèce d'escroc? Oh non, mais je suis soulagé de savoir que c'est votre. J'étais sûr que c'est. Vous savez, dès le départ, on vous l'a dit. Hein. Ouais. Vous voulez pas m'écouter, C'est Pierrot. vrai, tu voulais pas le croire quand on t'a dit. J'étais sûr que c'était. J'aime pas tellement le galbe. Non. Mais t'as surtout des très grands pieds, mon Dieu, c'est des J'ai pas de péniches. très grands pieds, j'ai du 9 pour 1m91. C'est pas énorme du tout. C'est quoi du 9? C'est quoi, 9? 9, c'est. Ah, parce que 45. vous vivez encore avec des 41, Ah bah oui. 42, comme en 1930. Ça va pas? Moi, je suis international. J'ai du 9, c'est-à-dire du 42,5, 43. Ah bah ouais. Voilà, c'est ça. T'es contente qu'il n'y ait pas encore Bah, du des 43, chaussures pour les ça. grosses. Tiens, donne-moi ça. Je serais très heureux de pouvoir entendre cette chanson chez vous. Alors, écoutez, Paul Duchemin nous a envoyé son single. Là, en plus, c'est produit et tout, c'est mieux qu'à la guitare par téléphone. Parfait. Alors, je propose que, franchement, il mérite ce petit cadeau quand même. Attendez, oui, et 10% pour nous. Sauf que on lui conseille de changer de nom. Alors, c'est pas qu'on lui Non, c'est conseille. bien, Paul Duchemin. Moi, je vais lui ordonner de Non, changer je de trouve nom. que c'est bien, Paul Duchemin. Ah, ouais, bien faire sûr. carrière. Ouais, il Quoi peut que- tourner avec Jean Ça Dujardin. fait français. Ça Ouais, fait- c'est un truc en ce qu'on moment, voit, on c'est voit pas que c'est plus pas mal. un métis. Moi, je propose qu'on écoute le titre et on lui trouve un Duchemin, pseudo. prénom Paul. Ouais, évidemment, il faut s'appeler Windy mes couilles pour que ça marche. Non, non, non. Paul Duchemin, oui, monsieur. C'est un monsieur qui mérite de porter le béret. Ça j'entends français, monsieur. J'en parlais avec Marine hier soir. Cela Elle me disait, il y en a un qui va bien en ce moment chez vous. J'ai dit, c'est quoi, ma grosse? Elle m'a dit, c'est Paul Duchemin. Un mec qui sent le terroir. C'est bien. Just around the bend. I am calling you. Pierre n'aime pas non plus la musique de Bagdad Café. Vous vous Non, c'est rendez pas que j'aime pourquoi pas, c'est que ça me déchire. Qu'est-ce que Ça vous fait, dites ah, comme ça, je dis, mais non, arrêtez tout, on s'en va. Quand elle commence, ça fait, ah, t'as l'impression qu'on est en train de donner des coups sur des coups de godillot sur la tête de ta mère. C'est vrai, vous avez raison. Ah là là, c'est une horreur. Une musique, une chanson, c'est pour faire rêver, faire tout ça. Ouais, fais la trompette je un dis peu pas pour qu'il voir. faut que ce soit toujours Joyeux. Ah, non, un jour, non. Un vieux rappeur. rappeur américain. Et vous, c'est une rappeuse sur votre t-shirt? Ouais, c'est Rachida Dati, mais bon, c'est un autre On style. fait des t-shirts Rachida Dati. Oui, c'est à la mode, il paraît. Ça vous plaît pas, Pierre Bénichou, ces t-shirts? Non, moi, ça m'a. Il y a longtemps que je ne regarde même plus ce genre de choses. Ça me navre. Vous n'avez pas de t-shirt imprimé, Pierre? Pardon? Vous n'avez pas de t-shirt imprimé? Vous parlez directement, vous pouvez. Mais je vais écouter. Soyez gentil, veuillez passer par le petit Ruquier. Moi, je vais écouter Pierre un petit peu, parce que ça fait Vous plusieurs n'avez fois. pas de t-shirt imprimé. Non, je garde ma jupe à pois, c'est tout. Pierre, M. Pokora est notre invité. Parce que manifestement, je vois. lui-même, il a tatoué même sa voiture, il a tatoué. Ouais, j'ai vu ça là, récemment. Je l'ai pas encore vu celle-là, mais c'est pas trop mon truc. C'est ça, quoi par cette croix que vous portez là? C'est une croix Ouais. celtique? C'est une croix quoi? contre. Non, c'est une croix. C'est Catholique. C'est une croix normale, une croix catholique? Ouais. Faites attention, en ce moment c'est mal vu. Hein. C'est vrai? Non, mais fais gaffe que personne ne Ah, puisse. vous porteriez Tu une vas te main, faire pisser sur la main, là. vous porteriez une main de Fatma ou une étoile de David, tout le monde dirait bravo, c'est très bien, mais une étoile, on va dire quoi? Quel raciste! Ah non, merde! Il va avoir des soucis, C'est lui. vrai, je le pense, ça. C'est presque du Zemmour, mais je vous emmerde. Diane Ducré a publié tout récemment un livre qui s'appelle Femme de dictateur chez Perrin. Elle s'est intéressée à l'intimité d'Hitler, de Mussolini, de Mao, de Lénine, Et de de Pierre Salazar, Bénichou, de même, Staline. oui. Voilà, c'est pourquoi je voulais lui présenter Pierre Bénichou. Mais non, mais j'étais à deux doigts de l'acheter. Ah oui? Parce que je suis un très amoureux de la Petacci, Ah qui oui. était la femme de Mussolini, la maîtresse de Mussolini, qu'on a pendue par les pieds avec lui. Oui, mais elle C'est n'a aimé magnifique. qu'un seul homme, c'est Mussolini. Vous n'auriez eu aucune chance. Bon, bah, Malgré lui, vos divers charmes, bien évidemment. Elle est mignonne, elle fera 8 jours de prison. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30. Le film s'appelait Gardien de nuit. Le titre, c'est Le Gardien de nuit. D'accord, Ouais, voilà. eh ben voilà, ben je sais moi. Alors. C'est pas une nuit au musée. Non. Vous êtes vachement beau mec. Vous n'êtes pas de Ben Styler. Vous êtes beau mec.
on vous le dit. J'arrive pas, moi, de répondre à ce genre de choses. Oh, regarde-moi ça, le petit Est-ce que chacun. vous... Oh, Si, je bon sais. mec, je ne sais pas, on me le dit. non, mais on vous a pas appris depuis le temps où vous faites ce métier qu'il faut jamais se donner le beau rôle comme ça. Oh, bon mec, oui, cela peut se dire. Faut dire que j'ai un physique comme tout le monde. Regardez-moi, par exemple, qui suis une merveille. On me dit comment tu es, je dis bon, tu verras. Christine. Est-ce que vous portez des lunettes? Oui. Ah bah ça doit t'arranger, tiens. Tout à l'heure. Non, vous m'avez demandé s'il y avait des hommes politiques sur la photo. Je vous ai Et il a répondu dit non. non. Ah, Donc, il n'y a pas d'homme politique, mais c'est politique. Oui. Ah, c'est 2007. une photo. C'est une photo de mallette? C'est une photo de Cécilia Sarkozy. Ouais. Pour la première fois avec Monsieur Attias. Pas du tout. Et voilà, encore gagné. Il est fou. Qui a vu ce film alors? Moi, je l'ai vu. Ah. Mais non, je vais jamais au cinéma. Ah là là. Depuis l'entrée du J'ai train la télé à la national. maison, moi, je vais aller au cinéma. Moi. Enfin, elle marche pas à tous les coups. Hein, parce que maintenant, c'est devenu tellement compliqué. Ah oui. Ah, il faut faire un truc, une deuxième machin. Je rêve d'une télé où il n'y aurait qu'une chaîne. Avec une vieille antenne comme ça que tu bouges. Ouais, Pierre Sabag. Mais pourquoi? Parce que j'adore Pierre Sabag. Déjà, Léon Zitron, je trouve qu'il est un peu nouveau. Black Swan, Oh, c'est la le vache. film qui sort aujourd'hui avec Nathalie Portman, qu'on a connue évidemment toute gamine dans Léon. hein. Ah, mais elle est bien, cette comédienne, elle est belle. Vous la connaissez, Nathalie Portman, Pierre? Ouais, je l'ai niqué. Comme, attention, le perdant ou la perdante, que ce soit Caroline ou Hervé, repartira, puisque c'est Pâques le week-end prochain, avec 1 kilo de chocolat Jeff de Bruges. C'est-à-dire, attention, explique bien en français. Hein. Même que tu perds, tu pars avec quelque chose. Voilà, C'est ça des petits lapins, des poules, Voilà. des moutons en Un ballotin, chocolat. c'est un ballotin. Français, alors. Mais Un d'abord, ballotin faut qu'on fasse connaissance avec Hervé, qui est à Chartres. Salut Hervé. Bonjour, vous m'avez fait peur. Ah bah, Ouais, vous avez cru que je voulais pas vous parler, c'est ça? Hervé te casse pas la tête, même que tu perds, tu pars avec un ballotin. Même les auditeurs, ils laissent pas parler. C'est même pas la peine de trouver la réponse. Au lieu de te faire chier avec Saint-Malo, avec Saint-Malo, tu vas être tranquille à la maison avec tes petits chocolats. Hein, tu peux inviter les voisins. Allez, Madame Marcel, venez donc prendre un chocolat, vous croyez? Plutôt que d'être à Saint-Malo. Et vous pensez nous qu'il parle à allons qui? voir À qui le tu parles? phare. À qui tu Oh là parles? là, si vous êtes, Il parle si vous tout seul, montez en parce que haut de nous, la on est tour, conflus déjà depuis vous 5 verrez ans. Kersozon. Kersozon est à Pourquoi Saint-Malo. Kersozon à Non, mais chat c'est. Il s'agit de la vignette auto. Il paraît que le gouvernement songerait à la remettre en vigueur, qu'elle serait vendue dans les bureaux de tabac dès septembre 2011 ou 2012, avant ou après les élections. C'est Mme Lagarde qui serait chargée de faire passer la pilule. Décision qui aurait été prise le 5 mars dernier à l'Élysée, en présence du Premier ministre et des ministres concernés. C'est trop dur, ça. Mais pourquoi elle existait Les plus? Japonais, ils vivent Elle a été tranquilles, supprimée les par Libyens Fabius il y a quelques aussi. années. Les Syriens, ils vivent tranquilles, les Libyens, les Japonais, tout le monde, et nous, on a la vignette. La vignette, pour moi, la campagne contre la vignette, c'est pour moi, c'est qu'il y a de plus poujadiste, de plus ignoble. mais c'était pas un Et truc- alors, ils ont dit c'est pour les vieux, puis Mais c'est oui. pas pour les vieux, la vignette. Eh ben- Qu'est-ce qu'on a à foutre de la vignette? Avec tout le pognon qu'on gagne à la radio et à la télévision. Vous, peut-être. Ah bon, il y a des gens qui travaillent pas là? Non. Mais comment ils font? Ben justement, pour eux, c'est important de savoir s'ils vont devoir à nouveau Bien payer sûr. ou pas la Oh, vignette. bah oui, alors ça va être... Paul, Oui. il suffit de passer un petit coup de fil à Monsieur Fillon, à Mme Lagarde. Mais si t'as gardé tes vieilles vignettes, Ouais, tu peux mais les remettre. attends, c'est un PCV qui peut appeler parce qu'attention, elle avait une vignette. Hein. Qu'est-ce qu'il y a, Christine? On est au bord du gouffre avec lui. Pourquoi Mais parce que quand Il il est comme ça... il vous fatigue. Moi, je gagne pas une thune et je dis des trucs intelligents. Toi, t'es là. Toi, t'es là. Il faut tout pardonner à une femme laide. Mais non, ma petite chérie, tu sais bien que tu n'es pas laide. Allez, enlève ton masque et va acheter 2 kilos de pommes de terre. Jacques Plante, qui est décédé en 2003, mais c'est dingue le nombre de tubes qu'il a écrit, cet Ah ouais homme-là. Ah ben vous imaginez même pas. Il est C'est lui qui a écrit un Mexicain pour Marcel Amont. Un Jacques Mexicain Plante. basané.
Et tendu sur le sable, le sombrero sur le nez. Anguille de parasol. C'est lui qui a écrit ma petite folie pour Lynn Renaud. Toi, ma petite folie. Toi, ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Toi qui renverse, toi qui bouleverse tout ce qui était ma vie. Quand on te demande au jour de l'an ce qu'il va te plaire, vas-tu me dire un éléphant blanc ou un hélicoptère? C'est toi. Ma petite folie, toi. Ma petite folie, mon petit grain de fantaisie. Quelle meneuse de revue tu fais, Pierre. Et encore, vous voyez pas, mais il lève la jambe. Hein. Non, ce qui est génial, c'est les jeunes qui sont au fond du studio et qui s'éclatent. Et ça vous change de Rihanna et Shakira, hein. Qu'est-ce qu'il a écrit d'autre, Jacques Plante, alors? Ah bah il a écrit par exemple Mademoiselle Hortensia pour Yvette Giraud. Vous connaissez pas? Ça je connais pas. Mademoiselle Hortensia pour Yvette Giraud. À la nuit close, que lui répondit-elle, Mademoiselle Hortensia, je n'en sais rien, je n'étais pas là. Mais les voisins vous diront tout bas. C'est lui qui a écrit, par exemple, Domino pour André Claveau. Domino. Le printemps chante en bois, Dominique. Domino. J'ai le cœur comme une boîte à musique. Mais il chante en duo. J'ai besoin de toi, de tes mains sur moi, de ton corps doux et chaud. J'ai besoin d'être aimé, Domino. Mais un autre eut l'idée de lui prendre son cœur. Il est chaud, là. La trompette, C'est non lui qui a écrit Ma Guépière et Mélon Jupon. Allez, vas-y, Pierre. Ça, je sais pas, ça. Pierre et Mélon Jupon. Oh, le jukebox. Vous me signalerez quand vous serez prêt, Titoff, hein, surtout. Désolé, j'y ai fait. Combien de temps vous mettez à vous installer au temps? Alors, non, mais c'est incroyable, Regarde-moi ça. ça. alors. Combien de temps vous mettez J'ai pour renversé renverser mon votre moment. verre? Regarde-moi ça, cette grosse loche. Vous Ça, avez. c'est dégoûtant. Les petits pots, là, qui sont pas des pots, c'est quoi C'est ça? livré avec la yaourtière. C'est pas mal, ça. Ouais, c'est pas bête c'est du tout. carrément C'est pas mal pas parce qu'après, ils sont un petit peu trop liquides. Pas Non, assez c'est pas assez liquide. C'est ta au fille contraire. qui est trop liquide. Ton début. Elle les a ratés, Valentin. Ah, la trompe, bah, Déjà, évidemment. l'autre fois, elle avait fait un gâteau, c'était pas super. Attends, le gâteau était top. Non, tu dis ça. Elle est parce mieux que dans c'est la ta fille. peinture, Valentin. C'est parce que c'est ta fille. Mais qu'elle avait un tout petit peton. Ouais. Elle a 10 ans. Ouais. Ils sont très bons, ces yaourts. Merci. Non. Elle a 10 ans. Un tout petit peton. Que je Mais par mais contre, t'es frisé c'est comme comme la un machine bouton. à faire du pain, c'est-à-dire que tu t'en sers 2-3 fois, après tu le ranges dans le placard. Eh ben justement, Moi, je préfère les chansons à boire que les chef, yaourts à boire. je vous offre une petite. Ouais, les chansons à boire, c'est quand même mieux. C'est je mange un commentaire dans une cave où il y a de bons yaourts. Une cave, ouais, une cave, non, une cave où il y a des bons vins. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. Les deux pieds contre la muraille et la tête sous le robinet. À la tête, oui, à la tête, non, et la tête sous le robinet. Voilà des chansons françaises. Quoi d'autre, Jérôme? C'est Je suis fier d'être un bourguignon. Quel Et dire j'en connais qu'un des Denis, c'est notre patron, c'est pas failloté. Bah, non, mais c'est la vérité, j'en connais pas d'autres de Denis. Ah bon? Je connais pas d'autres de Denis. Et alors, vous êtes raconté quoi avec le patron, alors? On a parlé beaucoup de types qui faisaient des émissions de divertissement. Ouais. Il aime bien Nagui. Je sais pas, enfin, je veux pas les autres. Oh, ce que tu es drôle, toi. Oh, je sais pas, je vouais aujourd'hui. Je vouais plus que d'habitude. C'est énorme. Ça se sent pas du tout. En tout cas, il y a une chanson que j'entendais chanter parce que la tante d'un de mes amis, quand j'étais petit, elle avait eu un chagrin d'amour et elle chantait ça. Et un jour, je vois Dany, j'ai pensé, j'ai dit, tu devrais prendre cette chanson à ton répertoire. C'est laquelle? Et il l'a pris, c'est Mon histoire, c'est l'histoire d'un amour. Bon, on l'a entendu tout à l'heure dans le Ma best-of. complainte, c'est la plainte dans le cœur. T'es meilleur que dans le best-of. Une histoire comme tant d'autres qui pourrait être la vôtre. J'en d'ici ou bien d'ailleurs. Vous feriez mieux, Pierre, vous qui Je chante mieux que lui, quand même, merde. T'as jamais essayé de lui refourguer la trompette? Non, Pierre, puisque vous aussi, vous avez joué au théâtre, donnez-lui quelques conseils avant la première. oui, c'est vrai, La première, tu te butes.
Et Philippe Gueluc et Pierre Bénichou, c'est vrai, ont un duo formidable. C'est vrai qu'il y a longtemps qu'on l'a pas fait, qui nous ont pas fait ça depuis longtemps. Et je pense que, à la demande générale du public, ils vont vous Attention. Attendez, je me gargarise. Il faut bien jouer avec le micro. Il faut... Un peu de goutte du Bolchoï et c'est parti. Coucou, coucou. Coucou, coucou. Coucou, coucou. La une du Parisien fait bien. Le Parisien fait bien sa une avec l'hiver, on peut bien tenir 10 minutes avec ça. Ah, il y a un débat sur les pizzas. C'est quand même incroyable. terrible. Christine, on vous surnomme sans champignon. vous. C'est vrai, on pourrait se donner des noms de pizza à tous. Oh non, Claude, on va c'est pas la faire reine, ça. vous voyez. C'est joli, la reine, vous voyez. C'est mieux que, voilà, Calzone, quand même. Caroline. Moi, je suis la complète, ton poisson. Je crois que on fera pas mieux, hein. Mais ça, c'est un truc de crêpe, ça. Et lui, Alors, et Pierre, avec la merguez, pizza au merguez, voilà. Ah oui, L'oriental avec merguez. mais non, mais je sais que ça te fait tellement plaisir. Tu rigoleras moins quand on t'aura coupé le pouce. Tiens. Ah ben oui, parce que c'est vrai c'est petit. qu'elle a un problème au doigt. Qu'est-ce qui lui arrive encore? Écoute, je te l'ai dit. Ne mettez pas n'importe où. Hein. Ah non, écoute, je me suis fait attaquer par un bocal à poisson rouge. Enfin, Je te jure, oui. qu'est-ce que vous voilà. avez fait avec votre bocal à Mais je poisson l'ai rouge? tiré, tu sais bien, et ça s'est ouvert en 4. Je sais ce que c'est. C'est une grande timidité. Il y a toute une race de gens, quand je dis une race, ça veut dire une catégorie de gens, qui croient qu'il faut, quand ils arrivent quelque part, qu'ils annoncent qu'il leur est arrivé quelque chose d'extravagant. Ah oui. Il y a beaucoup de gens qui arrivent et disent « Comment ça va ?»« Ah bah dis donc, j'étais dans le métro !» C'est vrai ça. Christine, elle est toujours comme ça. Mais je t'ai adressé la parole. Je dis quoi? Les flics sont arrivés, chaque fois. Elle arrive, comment ça va? Ça va bien? Non, C'est non. vrai, c'est tellement toi, ça. Je me souviens le C'est tellement moi, ça. Ça, Non, mais là, on ça a va la avec preuve. ton mec? Ah, ça y est, M'en ça parle pas. commence. Je viens d'apprendre qu'il est marié, qu'il a 6 gosses. Il y a toujours un truc fantastique à raconter. Et c'est de la timidité. Moi j'arrive, on me dit comment ça va? Je dis pas mal, et vous-même? Et ça, ce sont des Et gens... toujours de bonne humeur, t'arrives Moi, surtout. toujours de bonne humeur. Ah ouais, alors ça, c'est ce qui te Humeur caractérise. égale, on m'appelle. Ouais, c'est ça. On m'appelle humeur égale. Et si t'es pas contente, tu vas te prendre un sandwich de phalange, ça va? Un sandwich de phalange. Quelle horreur. Oui, c'est pour dire une gifle. Oui, j'ai bien compris, oui. Tu peux dire aussi une qui te tombe, une qui te relève. Tu peux dire aussi j'ai mis un va te laver. Pof, pof. Est-ce que vous avez un frère qui est aussi presque aussi fort que vous et aussi plus grand que vous encore et qui joue en handball? J'ai un frère qui joue au handball. Mais c'est pas celui auquel vous pensez, je Est-ce pense. que vous avez posé nu dans un calendrier? Non. Non. Mais Alors, enfin, non, pendant parce que quand même- ceux-là, je les connais Si, tous. si, pendant- Souviens-toi quand on était ensemble, moi qui criais famine. parce qu'en Irlande, Parce qu'en Irlande, il paraît qu'il y a eu il y a quelques- beaucoup voilà. d'affaires de prêtres De prêtres pédophiles. pédophiles. Voilà. Écoute Pierre, Oh, c'est ça, c'est oui. une blague où il faut avoir un peu de culture. Ah voilà. oui, c'est ça. Hein. Si on disait un mot sur la mosquée ou sur la synagogue, vous verriez. Et sur le catholicisme, on a le droit de tout dire alors, tiens. Il n'y a pas plus de pédophiles qu'ailleurs. 32%, je veux dire. Qui valent, il Est-ce vaut que mieux tu pas. sais- Stevie, c'est dommage parce que si vous Pierre bricolez ensemble, à mon Bénichou. avis, vous êtes habillés pareil, tout ça. Pierre Bénichou, j'ai une question. Pierre, Oui. qui chantait « Ah, quel malheur D'avoir un mari bricoleur. C'était Patachou et le texte était de Georges Brassens. Eh ben voilà. Ah là là. On, Non. on vérifiera. Et je vais vous interpréter. Un morceau, allez. Pendant les rares moments de pause où il ne bricole pas quelque chose, il cherche l'endroit disponible où on peut encore planter un clou. Mon Dieu, quel bonheur, d'avoir un mari qui bricole. Mon Dieu, quel bonheur, d'avoir un mari bricoleur. Boîte à outils. Bravo. Boîte à outils. Alors maintenant, je vais vous dire, quand je suis en région, comme on dit, je chante beaucoup, mais je chante un peu trop. Alors maintenant, vous me demandez sur un petit... On va passer prendre le petit carton. Vous demandez la chanson que vous voulez. Vous mettez un billet de 10 €. Bah oui, j'ai quand même le voyage à payer.
Programme d'itinérance à travers tout le massif alpin. Ah, très bien. Et vous-même, vous traversez de temps en temps? Oui, de temps en temps. On va se balader. Et les gens reviennent toujours? Toujours. Mais c'est des randonnées. C'est des randonnées en voiture, c'est des randonnées en VTT, à vélo, Bien sûr, en moto. Ouais, mais vous avez dit quelque chose qui m'énerve beaucoup. Hein. Parce que moi, j'habite un petit village. Hein, et il n'y a pas de boulanger. Hein, et je me suis plaint. Et je me suis dit, il n'y a pas de raison qu'on soit les seuls. Alors que tout le massif alpin. Oh non! Oh non! Oh non! Tout le massif alpin! Elle vient de loin, obligé de celle-là. manger des biscottes! Vite. Tout le massif alpin! Je vous en conjure, avancez la fin du monde de 2 ans. Guy Montagnier revient! Le jour où sa maman a accouché, on a dit le Pyrénées. Dis-moi, quand tu prononces ma mère, tu te laves la bouche avant. La chanson Diana est de Paul Anka, mais pas Daniela. Voilà, il a confondu. Je me devais de rectifier. Pouvez-vous lui transmettre? Merci. C'est signé Mais Violaine. à culpa, mais à maxima culpa. Mais c'est vrai que je... La, Diana. Ça, c'est Paul Anka, ça. Voilà. Voilà. Tandis que l'autre, c'est... Enfin, je vous la ferai... Oh, le chéri, ajoute-moi-en. L'expo Picasso. Attends. L'expo Picasso au Grand Palais. Excellente réponse de Jérémy Michalak. Je suis très très fort aujourd'hui. Non, parce que c'est le record absolu de... C'est l'exposition la plus vue de Paris l'an dernier, l'expo Picasso et ses maîtres au Grand Palais en 2009. Vous croyez que l'expo du japonais à Versailles va battre des records aussi? En tout cas, l'expo de Jeff Koons avait très bien marché. Je crois Oui, ramené 1 million de personnes. Évidemment, vous êtes pour cette exposition d'un japonais à Versailles, bien sûr, bien sûr. Mais moi, je trouve ça génial. Le roi des gogos ne peut pas faire autrement. Mais non, que je de suis dire pas aux gogos, d'accord. je suis les vôtres. Mais forcément, vous êtes resté... Mais pas du tout, Vous avez 50 ans de retard sur la chanson française. 50 ans de Sur la retard... chanson française, moi du retard. Oui. Vous Non, avez mais c'est 50 ans incroyable. de retard sur la vie politique, 50 ans de retard... Sur la vie politique aussi. Et Non mais ça va pas. Non mais qu'est-ce que c'est Sur que la ce mec-là? téléphonie mobile, n'en parlons pas. Tu peux me donner des cours de SMS, c'est tout ce que tu peux faire. vous avez aussi Non, ça- j'ai du retard. Et vous Voilà, avez mais ça aussi va pas. 50 ans de retard sur la peinture. Mais et- sur la peinture, je n'ai pas 50 ans de retard. Je trouve les œuvres de ce japonais, si on aime bien ce genre, Murakami. très très bonnes. C'est pour tout le monde qu'on fasse des expositions. Pourquoi le mettre à Versailles? Eh bien, justement, moi je trouve Pourquoi ça le mettre à génial. Mais Versailles je trouve ça génial parce que du coup, ça C'est permet. génial. Mais Ça oui, permet ça quoi permet aux gens qui ne veulent sont voir pas Versailles. forcément motivés pour aller à Versailles à y aller. Mais non, mais c'est ridicule et indéfendable, Et- enfin, cette histoire. Mais comment c'est indéfendable De toute Bon, façon, tu écoutez, détestes tout ce qui est moderne. Pas T'aimes du pas tout, Philippe pas du Stark, tout, t'aimes j'adore. pas, C'est un peu ce que je disais. hein. J'adore le centre Pompidou, mais foutre au Louvre ce clown, parce que c'est un clown quand même, ce japonais. Quand je vous entends, j'ai l'impression d'entendre, quand j'étais gamin, mes parents qui à l'époque, pardon, mais étaient pas très malins en disant Picasso, un gamin de 4 ans est capable de faire la même chose. Mais pas du Mais tout. oui, enfin voyons. Mais pas du tout, je suis un de ceux qui ont défendu l'art moderne avec le plus de violence. Mais ne me dites pas ça. Ça n'a rien à voir, je trouve que c'est ce mélange qui est ridicule. Picasso, j'étais pour Picasso, j'aurais trouvé ridicule que Picasso fût à côté d'un Rembrandt au Louvre. C'est tout. C'est ridicule. Mais on n'a jamais vu C'est ridicule. autant de On n'aura presse. jamais atteint les sommets du gogo. Mais non, on n'a jamais vu autant de presse sur Versailles. C'est une façon de faire parler de Versailles. Mais oui, c'est un critère, bien sûr. Presse sur Versailles. Mais Pierre, ça voudrait dire que si tu habites dans un appartement haussmannien de base, t'as pas le droit de mettre un canapé moderne ou contemporain. Alors c'est pas ça que je veux obligé dire. de mettre des trucs de l'époque. Moderne et contemporain, c'est pas pareil. Justement. Contemporain, Non, mais c'est d'accord. contemporain, c'est bien moderne. Arrêtons avec ces bêtises. Ce mélange est ridicule. Qu'est-ce que tu penserais de ce que je te disais? Il va y avoir une conférence de Lévi-Strauss au Crazy Horse Saloon. Eh ben, ça me ferait bien rire. Tu dirais non. Il y a bien Lévi-Strauss, il est à la Sorbonne, et ces filles qui montent leur cul, elles ont le Crazy Horse Saloon. Pourquoi est-ce que tu veux? Et On a j'adore bien les vu deux. Ariel Dombal, une grande Clotilde intellectuelle. Corot même. Il y a bien une princesse au Crazy Horse Saloon en ce moment. Oui, mais elles montrent leur forme. Tandis que les Et leur intelligence aussi. Ah, ce que vous êtes con. Je te jure, cette histoire de Versailles me tue. On voit bien. Et pourtant, je n'aime pas Versailles. En plus. Ah bon? Je n'aime pas trop Versailles. Cette galerie des glaces m'emmerde. Il n'aime pas Versailles, il n'aime pas le japonais. C'est trop petit pour faire. Non, mais je veux dire, Mais c'est Murakami, c'est un Je artiste suis pas majeur. fou de Versailles, je sais pas. Mais moi, j'aime bien la mousse au chocolat et j'aime bien la daube, mais j'aime pas qu'on le mélange. J'aime bien le japonais, il est formidable. J'adore Versailles, il est formidable. Mais pourquoi le mélanger? Il y a des milliers de gens qui viennent du monde entier pour voir Versailles. Et qu'est-ce qu'ils voient? Eh ben, ils voient pas Versailles. Stevie ne nous a pas encore donné son avis sur le sujet. Ce sera après la pub.
Du moderne et du baroque. Du moderne et du baroque. Je trouve l'association Un coin des jeune, deux un coin merveilleux. vieux. Un coin Mais là, jeune, il un faut coin pas vieux. faut pas t'exciter comme ça. C'est juste ponctuel. C'est pas En plus. définitif. C'est Ça dure, éphémère. ça dure quoi, un mois? Il a raison. Non, non, Rien à voir avec la jusqu'à fin pyramide. décembre. Jusqu'à fin décembre. Ah non, là c'est trop long. T'as raison. Pierre. Ah non, non, c'est pas possible. Une semaine à la rigueur, mais un mois. Non, mais Pierre, 2 mois. Pourquoi? Mais même une minute. Pourquoi aller foutre ça là-bas? Il y a que Versailles pour mettre les œuvres immortelles de ce japonais multicolore. Il n'y a que Versailles. Ça m'a fait rire, Le c'est que mettre à travers. Quand les surréalistes qui ont tout inventé dans ce genre de transgression, Dali, je crois, a fait des moustaches à la Joconde. C'est assez bien, mais c'était un tableau qu'ils ont détourné. Ils ont mis des moustaches à la Joconde pour montrer à quel point l'art classique, ils l'avaient au cul et qu'ils s'en foutaient et que donc on mettait et qu'on pouvait tout transgresser, tout ridiculiser. Mais quand on monsieur Ayagon, tellement chic, tellement bon genre, tellement machin, aimant tellement l'art, dit à Versailles, oui, il m'a semblé évident qu'il fallait mettre ce japonais. Mais qui crève que c'est pas évident? Ça veut dire comment c'est évident qu'il faille mettre ce type, Pierre, ce quand vous japonais dites à qu'il- Versailles, il y en a Pierre, marre. Pierre. Non, enfin, je veux dire, je préfère passer pour un vieux con qu'être comme vous un gogo. Bravo. Mais on n'est pas, Pas des des gogos. gogos. Ça va bien là. Mais si, vous êtes victime de la mode. La dernière fois que t'as été à Versailles, Dans les c'était quand? cachots. Non, non, vas-y, dis-moi. La dernière fois, t'as été quand à Versailles? À la Moi, je construction. suis plus allé depuis le 21 janvier 1780. Eh ben voilà. C'est bien ce que je pensais. Non. Depuis qu'on a osé. D'ailleurs, il n'est pas sûr qu'il soit mort. Qu'on a osé guillotiner Louis XVI, non, ça ne peut pas. Est-ce que ça vous choque en revanche que Jean-Jacques Ayagon organise des concerts avec M dans les jardins du Mathieu Chédid. de Versailles? Mais pas du tout. Et même Vanessa Paradis. Ça vous choque pas? Mais c'est pas choquant. Pourquoi on fait jouer la musique qu'on veut dans un jardin, dans un musée? Parce que la musique, c'est une chose. On n'encombre pas ces galeries qui semblent être le fin du fin de l'art, de la proportion, de machin, en foutant ce truc-là. On fait pas caca dans la salle à manger. Il y a des salles de bain pour ça. Merde. Une autre question pour Ah calmer oui, les oui, esprits. oui. On quitte Versailles et on quitte Murakami. Pierre Bénichou. Vous n'aimiez pas J'essaye de voir qui est con et qui ne l'est pas dans le public. C'est tout. De voir qui sont les gogos et qui sont les gens qui en aimant beaucoup l'art moderne, l'art contemporain, en ayant Vous voulez qu'on défendu. fasse un sondage alors? Oui. Qui est d'accord pour cette exposition à Versailles? Levez la main. Alors voilà, on en a 1, 2, 3. Non, 4, vous n'êtes pas là, vous. voilà, Vous êtes pas là. 7. Qui est contre voilà l'exposition? Ok, qui ne parle Bon, pas? eh bien, vous ne reviendrez plus. 15, 16, Ok. 17, 18, 19, 20. Qui ne parle Ils pas sont français? 3 fois plus nombreux. 3 fois plus nombreux. Exactement, 3 fois plus nombreux à être d'accord avec Et Bénichou. d'ailleurs, fort de cet acquiescement, les autres, je m'en vais déménager les mangas de Versailles. Tout à l'heure, cher public. Vous voyez, je vous signale que hier soir, justement, puisque vous aimez parler des gens et des petites fêtes comme ça, hier soir, nous, on a attendu que vous nous téléphoniez, Pierre, pour votre anniversaire. Qu'est-ce que vous avez fait? Il y a eu une petite fête, un Oh petit œuf de non, bouffe. on était 80 à peine. 60. Chez vous, il y a eu une petite fête. Non, nous avons dîné, ma sœur, mon fils et ma femme et moi, puis leur conjoint. Enfin, ma femme, elle n'a pas de conjoint. Parce que pour ma femme, c'était plus simple, j'ai fait le conjoint. Bon, alors on était 6, on est allé au restaurant. Ah, et il y avait un petit gâteau d'anniversaire au Non, restaurant? même pas, Non. des millefeuilles par personne. Et t'as eu des Mais cadeaux? ma sœur, elle avait apporté une bougie qui chante. Ah C'est sympa. Elle est bien, votre sœur. Déjà qu'on a appris hier. Déjà qu'on a appris Ah hier. non, je me suis trompé sur le film qu'elle est allée voir, c'était un autre film. Ah, Elle m'a dit, mais comment tu parles de moi et en plus, je passe pour une conne, c'est pas ce film-là. Puis j'ai non, oublié quel film maintenant qu'on c'était. sait qu'elle amène des petites bougies qui chantent, votre sœur, c'est sûr qu'elle a une image beaucoup plus... Ah non, elle est charmante. Je connais la sœur Ah de oui. Pierre Bénichou, elle est charmante. C'est Jeanne. Vous la saluerez de ma part. Vous imaginez Pierre avec des traits, c'est un qui? Vous connaissez pas la sœur de Pierre Bénichou? Il va vous la présenter après. Mais c'est pas Jeanne? Ça donne envie, là, même avec un kilt. Ta gueule, toi. Ah, Même avec un kill, tout de suite, les habits et les trucs comme ça. Bon, ok, pas les Elle n'a pas écrit Shakespeare sur son t-shirt. Qu'est-ce que tu fais, Shakespeare, hein? Bah, c'est rien, j'ai un pull avec écrit Shakespeare dessus. Mais pourquoi t'as écrit Shakespeare? Est-ce que j'ai écrit Corneille? Parce moi qu'il est J'avais le choix, j'avais Shakespeare ou Britney Spears. J'ai pris Shakespeare, voilà.
Mais C'est bon, c'était- c'est bon pour une émission de rigolote, mais pas chez nous. Hein. Mais c'est peut-être un cadeau qu'on lui a fait. On te l'a offert. Oui, d'accord, mais moi, on ferait un cadeau avec le gros con. C'est Catherine Sellac qui me reçoit, et gentille, admirable. Elle a fait Christine Bravo il n'y a pas longtemps. Elle a fait Christine Bravo, maintenant elle fait Laurent Ruquier. Voilà, un jour elle vous fera, Pierre aussi. Bien sûr. Peut-être faut que vous demandiez à Claude Sérillon, vous êtes copains, je crois. Qui est le type qui a les cheveux roses, là? Bon, thé ou café, machin, là. Moi, il m'avait demandé d'aller pour un parent à moi. Le mec qui tire la couverture à lui. Ouais, non, mais je suis là, je suis là. Oui, mais c'est Non, mais je suis là, exactement ça. je suis là. Est-ce que tu as les moyens physiques, toi, de Moi, j'ai tous les moyens physiques, Quels t'inquiète. moyens physiques? S'appeler Proust, c'est être con, quand même. Je n'arrive à trouver l'invité d'honneur qu'une fois sur 300, dites-vous. Moi aussi, jamais je trouve. Mais il faut dire qu'ils prennent des troncs, je sais pas. Le grand musicien dont tout le monde s'arrache, Bigoum Maracon. Ah oui, bonjour, monsieur Bigoum. Alors ils arrivent, je dis, comment vas-tu, Bigoum? Pas mal, et toi, Pierrot? Ils me disent, oh non, c'est épouvantable. Prenez des gens célèbres. Je suis désolé, on a eu des gens très célèbres ces dernières semaines et ces derniers jours. Enfin, Il y avait une fille l'autre jour, Juliette Dréco, c'est ça, comment ça s'appelle? pas très connu. Pierre, vous aviez une anecdote à nous raconter sur votre notoriété? Ah bah oui, je suis assez célèbre. Mais à ce point, je ne croyais pas. C'était avant-hier, je crois, vendredi dernier. Et j'étais au café qui est à côté, là, pas le café Mode l'autre, qui est au coin de la rue La Trémouille. Ouais. Et donc, j'étais là comme ça, puis je demande, il est 9h25, il est 15h25, je demande vite un café. On me donne mon café. Et moi, je suis en train de le boire, et il y a une serveuse nouvelle qui, il faut dire que j'étais passé la veille à la télévision, qui dit, et qui devient rouge et qui dit au gars patron, il lui dit, oh, c'est lui. Alors moi, je fais semblant de regarder mon machin, comme ça, dans le genre assez content. Il dit, c'est lui, vraiment. Et tu sais ce qu'il lui répond, le patron? Ça, c'est rien. On a eu Sardou avant-hier. Il est bien, Paul. Hein, vous voyez, il fait des progrès, il fait des efforts. Bientôt, il racontera les blagues comme Bénichou, ça va être génial. Oh, je t'en prie, toi, un peu connard. Il est arrivé de mauvaise humeur aujourd'hui. Oh non, pas du tout. Mais vraiment, qu'est-ce que ce serait alors? En fait, ça, c'est le truc de Pierre. Titoff, au moins, quand il arrive en retard, il arrive sympathique, il est rigolo. Pierre, quand il arrive en retard, c'est de notre faute. Ça, c'est quand même extraordinaire. Vous êtes le premier mec qui, quand il arrive en retard, s'en prend aux autres. C'est vrai, c'est très vieux chez moi. C'est que je suis tellement malheureux d'être en retard que le moindre un rien me fait chanter, un rien me fait danser. Oui, mais on le sent, tu souffres là. On sent que tu souffres. On sent que tu souffres. Je souffre déjà que tu oses me parler. Oui, je souffre d'avoir pour acheter le lait de mes petits, d'avoir à côtoyer un type comme Pierre, toi. parfois comment Pourquoi votre épouse a-t-elle pu pendant tant d'années supporter ça? Oh, parce qu'entre nous... Non, je sais pas pourquoi, c'est parce que c'est la vie, c'est comme ça, elle a pas supporté ça, je suis jamais en retard d'habitude. Quel caractère, hein. Oh, Faut vraiment qu'on l'aime, un autre Pierrot. Hein. Oh, moi, je l'aime pas du tout. Mais d'ailleurs, on ne sait jamais. Même quand tu étais jeune et tout ça, je te détestais. Maintenant, je t'aime un peu, je te déteste un peu moins. Avec l'âge, les atteintes de l'âge et tout ça, mais on ne s'est jamais aimé, on n'est pas Mais on du se tout. connaissait pas. On n'est pas du tout Mais du même arrête. moule, du même moule, de rien du tout. non, ça, c'est pas pareil, mais non, c'est vrai. t'as fait Ça, carrière c'est avec vrai. des vieux toute ta vie. Tu t'es levé à 5h du matin. Alors, tu prenais le métro pour faire chic. Tu es une femme moderne. Tout ce que je déteste au monde. T'es jaloux de ma carrière au monde. Bien sûr. On en parle au monde. Ouais, ma carrière au monde. C'est formidable. Nous avons vu hier un jeune Belge nommé Jacques Brel. On en parlera encore dans 5 ans. Et Bob Ferry disait, oh mon Dieu, quelle audace là. Après ça, elle t'a fait une rubrique où elle disait, alors, et le fils à mon père, il a dit comme ça, elle dit, je parle comme dans le peuple, quoi.
pour faire le Sorbonne. CELSA derrière. Est-ce que c'est Et dur? ils te répondront quand ils auront trouvé du boulot ou pas, quoi. Parce que t'as peur qu'elle y arrive pas. Non, mais il paraît que c'est très dur. très bien, celle-là. Très dur. C'est Il paraît que vachement c'est- Ben ouais. C'est surtout connu pour ses yeux, ce truc. Hein. Ah oui. Les yeux de Celsa, Ah tu ouais, connais, bien, c'est bien bien sûr, connu. Pierre. Mais quoi, si ça t'amuse pas, t'as qu'à prendre d'autres chroniqueurs. Il est encore des types rigolos. Comment ça s'appelle l'autre qui a la casquette sinistre là? Florian Et donc Gazan. tu dis, ah, il est... Oui, Florian Gazan. Mais vous êtes d'une jalousie féroce. Dès qu'on- Oui, je déteste les mecs qui montent, moi. Dès qu'on est drôle autour de vous, vous ne supportez pas. Vous Non, êtes le... c'est que dès qu'on est drôle autour de moi, je les trouve sinistres. Ouais, vous êtes le seul finalement. Hein. Enfin, non, il y a eu Charlie Chaplin. il y a Stevie, ça va pas. Il m'inquiète. Ça va Laurent, pas. déjà hier, il On le m'inquiétait. perd. Là, il m'inquiète Non. vraiment, là. Parce que c'est des rêves chelous parfois. Et je me voilà, demande voilà, si c'est voilà, l'actualité voilà, ou si c'est voilà, mes voilà. rêves. Tu n'as plus de Il n'y a discernement. pas un robot qui va aller dans l'espace et aider les Japonais? dites oui, dites oui. Elle était conne, elle est folle. Hein. On nous voit des trucs, des machins qui servent à rien. Électronique, ta sœur. Un vrai coup de cœur. Ça a une vraie tête à servir, ça. C'est t'as une raison, ouais. ampoule électrique. Alors Que ça, vous branchez- ça remplace la bougie complètement. Ouais. Non mais attendez, ça remplace la bougie complètement, mais ça remplace Quoi? les haut-parleurs. Non. C'est la oui. Ça fait de la lumière et C'est du son. de la lumière et Toute du la son. lumière. Plus de micro, plus rien. C'est génial, c'est Scott qui fait ça. C'est Ça Scott, se présente. hein. Ça se Ça présente m'étonne comme pas un de petit Scott, un toi. petit doc. Scott Lumineur. Ouais. Ah oui, Le son ça, de la c'est- télé pour le son de quoi? ça a l'air pratique. Le son Ton sort de la iPod, lampe. de ton iPhone, Ah, de c'est ce que génial, tu c'est On se Le demande son comment on sort a de pu l'ampoule. vivre sans ça. Et vous nous achetez les deux appareils, on vous donne en prime un petit yaourt confectionné par la fille, Avec en plus, du compositeur, une ampoule de Mademoiselle qualité. Valentine. Et vous le prenez, c'est délicieux. Vous vous en lécherez les babines. Grâce à la petite ampoule, la petite ampoule qui fait monter le son. Et vous aurez un yaourt. Comme yaourt, vous avez plusieurs parfums. Vous avez le parfum fraise, vous avez le parfum orange et vous avez aussi le parfum menthe. Mais la direction n'a reculé devant aucun sacrifice. Mais je voudrais Pour vous écouter de la offrir, musique. tenez, vous les prenez, c'est un cadeau. Et vous emportez en plus une tabale en matière plastique. Une tabale en matière plastique que vous pouvez faire tomber dedans votre yogourt. Et vous buvez le yaourt. Vous buvez le yaourt pendant que la petite ampoule, C'est la guerre. la petite ampoule C'est la scintille. guerre. Ça peut y aller un simple bouton. Comme à la maison, il n'y a pas assez de commandes avec des boutons. Déjà qu'on se perd avec la télé et tout. Non. On vous donne encore une autre commande. Vous appuyez sur un bouton, la lumière est plus forte. Vous appuyez sur un autre bouton, le Et son ça fait est plus marcher fort. l'iPod. Et vous habitez pour un autre bouton encore. Valentine et son père sont virés. Merci Pierre. Mais quand t'as dit que tu le trouvais pas beau, tout ça. Bon non, il est pas très beau, Georges Clooney. Non, il est pas beau, Georges Clooney. Non. Il est moche, bien sûr. Non, c'est pas mon genre. Je sais pas, Ah oui, je sais oui, pas ce que vous lui moi, trouvez. c'est pas mon genre. Je sais pas ce que vous lui trouvez, franchement. Dominique est mieux. Dominique est mieux? Ah oui. Georges Clooney est pas beau. Si j'avais une gonzesse comme ça dans mon lit, je me passerais de mec. Hein, je veux dire. Parce que cette phrase de Marcel Proust me fait toujours rêver. Aimer les femmes trop jolies est une preuve de manque d'imagination. Les femmes parfaites, mais bien sûr. C'est notre ami Gaspard Proust qui dit ça dans son spectacle. Pas possible. Et c'est Gaspard Proust qui cite Ah oui. cette phrase en disant d'ailleurs qu'elle est d'Oscar Wilde ou de Proust, d'ailleurs si vous voulez, mais plutôt d'Oscar Wilde. Et il dit c'est bien une phrase de PD ça. C'est quoi une femme qui vous plaît? Quelqu'un sur qui on peut plaquer sa propre image de la beauté. Eh oui. Si c'est une petite gravure de mode, ça prouve qu'on est un con, quoi. Ouais. Et on va pas la faire reluire Non, mais ça va, longtemps. tu tapes des boudins, Ouais, on c'est s'en ça. fout. Hein. Je me tape ce que je veux, moi. N'insulte pas ta sœur. Quelle chanson d'Yves Montand datant de 1951 vient de perdre tout son sens? Les feuilles mortes se ramassent elles pelles. Expliquez pourquoi. Parce que c'est le printemps. Pas bête. Pas bête. Moi, je trouve Ça qu'elle est très n'est bien pas cette ça. réponse. Mais Pas c'est un du truc dans tout. le genre. C'est pas ça. Est-ce que c'est un rapport avec les élections? Non. Est-ce que c'est un rapport avec un pays
Avec le Front National ou avec les cantonales, avec les communistes. Elle vient avec de dire les- non pour les élections. Non, non, Caroline. Enfin. Ah non, mais ça, je suis très fier de ma question et vous verrez pourquoi et vous comprendrez Est-ce qu'il y a un rapport avec le changement d'heure ou pas du tout Du tout. Avec Non, le communisme. Non plus. Avec ce qui Parce se qu'ils passe. étaient communistes, il était communiste. C'est une chanson d'Yves Montand très connue. Est-ce que c'est un rapport avec la vie quotidienne? Non, non. C'est un Moi, truc. j'aime flâner sur les grands boulevards. Si Oui, j'aime. si. Parce que les bras rouleurs vont être dans les deux sens. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Bien Quand il a dit les grands boulevards, J'aime flâner sur les grands boulevards. Il y a tant de choses, Alors, tant attendez, de choses, c'est tant de intéressant. choses à voir. C'est intéressant parce que ce matin, c'est ce que j'ai fait. Parce que je vois ça. Je vois que, effectivement, c'est déjà dans le JDD hier, c'est repris par le Parisien. Toute la presse en a parlé. Le fait que bientôt, les grands boulevards, qui vont du boulevard Haussmann jusqu'à République, Génial. vont être en double sens au lieu 2013. d'être en sens unique. Alors, déjà, première Oh, le chose, bordel. on nous explique dans la presse qu'ils sont en sens unique depuis 1951. Et je me dis, tiens, je vais poser une question sur la chanson des grands boulevards d'Yves Montand. Je veux savoir, quand il chantait la chanson, est-ce que c'était déjà en sens unique ou est-ce que c'était en double sens? Et paf, il se trouve que la chanson date de 1951. Et je me dis donc que sûrement, j'en sais rien, peut-être vous allez pouvoir me répondre, Pierre, peut-être que cette chanson a été écrite parce que justement, les grands boulevards ont été mis... Ah bah c'est une coïncidence Ils ont quand été même. mis en sens unique à ce moment-là? Bah oui, c'est quand même une coïncidence Deux curieuse. yeux angéliques que l'on suit jusqu'à République. sens J'aime unique. les baraques et les bazars, les étalages, les loteries et leurs camelots bavards qui vous débitent leurs bobards. Ça fait passer le temps et l'on oublie son cafard. C'est pas Claude François du con, là. C'est un chanteur, là. Chanteur. Je ne suis pas riche à millions, je suis tourneur chez Citroën. Oui. C'est ça, Pierre. Je peux pas payer des distractions tous les jours de la semaine. Aussi, dès le travail fini, je file entre la porte Saint-Denis. Non, vous avez oublié aussi, moi, j'ai mes petites manies qui me font plaisir. Et ne coûte rien. Si de On a le travail le texte, fini, je on a file le texte aujourd'hui. entre la porte Saint-Denis et le boulevard des Italiens. J'aime l'aller sur les grands boulevards. Avec Simone. Non, juste à la technique, c'est pas parce que vous mettez de la réverb autour que c'est mieux. Hein. T'as pas les auteurs et les musiciens de la chanson? J'ai pas les Je auteurs, crois là. que c'est le Marc et Crolla, je crois. Attends, je vais regarder sur mon ordinateur portable. Vous voulez. Alors là, c'est un défi. Si devant nous, vous savez vous servir d'un téléphone iPhone pour avoir la réponse, alors Pierre, je n'en reviens pas. Mais Avant écoute, 18 Ça heures. veut dire quoi, ça? Mais Maintenant, bien vous savez vous servir d'Internet sur votre Mais bien portable. sûr. Ça, Mais alors. bien sûr. Faites-le qu'on voit, alors. Hop là. Vas-y, Pedro. Alors là, hop là. Quand tu as écrit Google, tu appuies. Hop là. hop la gogle. Et après, faites quoi, alors? Grand boulevard, je vais mettre. Ça, alors. G. Ah, Ah, bah non, oui, mais- le G, oui. Non, mais il a ou progressé. pas. Ouais, carrément. Oui, enfin, il a progressé. Attendons de voir le temps que ça prend. Ah, mais attends, là, tant que ça déjà, prend, il a tant que trouvé ça l'endroit prend. où il fallait chercher, c'est déjà bien. Non, c'est déjà bien d'avoir trouvé qu'il fallait taper gogle. Déjà, il a... Non, mais c'est vrai. Alors où c'est grand? Ah, le N, il est où? Ils font plus le N en ce moment. C'est incroyable. C'est le nouvel iPod, ils font plus le N. C'est pas un iPod Ma que vous grande, avez. ma grande. C'est un grand, iPhone. Voilà, grand. Et un S, un grand, oui, grand. Oui, mais à la limite, c'est les fautes d'autographe. Comme beau grand, Pierre. Voilà, c'est facile. Espace, Pourquoi tu tapes grand boulevard? boulevard. J'aime flâner sur Il les tape grands grand en attendant de boulevards. taper beau grand. L, E, Viens finir par vraiment me taper, A, arrête. Hein. R, D, S. Chercher. Allez, la réponse avant 18h. Alors, Vous avez la réponse, Pierre? Vous êtes allé sur... Ouais, faut pas aller plus vite que l'électronique, hein. En tout cas, c'est une chanson de Jacques Plante, la Ah. chanson Les Grands Boulevards. Voilà, tape Jacques Plante. non, mais c'est bien parce que Pierre fait une super pub à l'iPhone. Jacques Plante, c'est celui qui a fait La Bohème. Ah Tu bah, peux vérifier sur Google. La Bohème.
Jacques Plante, il a écrit plein de chansons pour Aznavour, les comédiens, voilà tout ça. Et c'est lui. Voir les Tunisiens, les voir les comédiens. Algériens, voir les Marocains qui arrivent. Chanson du Front National. À peine vous êtes arrivé, vous avez vu Christophe Beaugrand face à vous et vous avez fait la grimace. Oui, c'est vrai, il m'a fait un signe bizarre. Ce qui n'est pas très agréable. J'aime pas tellement ce genre de mec. Mais c'est pas. Mais je trouve qu'il est très drôle, il a beaucoup de succès, il le mérite. Voilà. Je sais pas ce que j'ai fait à Pierre. Personnellement, c'est pas ma tasse de thé. Vous n'aimez Il y a pas, des gens qui aiment. Hein. vous n'aimez pas les jeunes dans l'équipe en fait. Ah non, non. J'aime pas les jeunes dans le général. Ouais. J'aime pas les gens dans l'équipe en général aussi, ce qui fait qu'un jeune dans l'équipe, je ne l'aime pas deux fois. Quand Jennifer Lopez arrivait chez Sony, non, Maria Carey ou Jennifer Lopez, il y en a une des deux qui voulait que sa suite, quand elle faisait une télé, la suite, la loge, soit entièrement repeinte en blanc. Jennifer Lopez, elle fait changer aussi les toilettes, il paraît. Pourquoi? Parce qu'elle a un tel fion qu'elle peut pas... Oh, ça c'est classe. Non. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30. Et là, Becti, vous étiez déjà ici à l'Alpe d'Huez l'an dernier pour Tout ce qui brille. Oui. Vous n'imaginiez pas que le film allait atteindre un tel score et Non, faire un pas tel du tout. succès. Ça a été formidable pour Ouais, vous. ça a été notre petit porte-bonheur le festival et on a effectivement gagné le prix du public européen. J'entends, ça nous a porté bonheur. Qui est le Géraldine Nakache. Ah, Géraldine Nakache. Non, c'est pas un Lascar qui serait Ça avec nous vous. a porté. Pourquoi Ah bon ça nous a porté bonheur? Non, il était jaloux parce Non, que je croyais que vous disiez ça, mon conjoint, mon compagnon, moi-même. Non, j'en ai rien à foutre de ton mec. J'en ai rien à foutre. Et s'il était en bateau avec moi, il finirait dans la mer, ce con. Hein. Enfin, écoutez, Pierre, cette jeune femme, on peut dire son âge, elle est toute jeune, elle a 26 ans, vous avez Ouais. À 26 ans, moi j'avais déjà couché avec les Allemands. Moi. En effet, Mme Bachelot a décidé d'appliquer le modèle suédois. Elle aimerait qu'on suive quel modèle suédois, madame? Elle vient de faire payer les clients des prostituées. De pénaliser les clients des prostituées. Payer les clients des prostituées. Bonne réponse collective. Je vois que ça intéresse tout le monde. Tous les clients. Faire payer avec des amendes. Hein. Parce qu'ils payent normalement déjà les clients des prostituées. Oui, bien sûr, mais les faire payer, les punir. Oui, c'est ça. C'est pénaliser. C'est encore plus Pénaliser les cher clients. quand on fait le puni, pareil. Il y a des mecs que ça va exciter en plus. Ouais. Ça prend du temps. Ici, on fait semblant de lutter contre le proxénétisme, mais on pénalise les prostituées elles-mêmes. Ça, c'est elles qu'on dégueulasse. emmerde. Bon, alors peut-être la seule personne qui s'en sort toujours dans cette affaire, c'est le Proxo. client. Ça dépend, Peut-être faut-il prendre le problème à la base, quoi. je demande. Bien sûr, mais le Peut-être problème à la base, c'est qu'il peut-être faut... que si les filles qui baissent facile n'étaient pas traitées comme des putes et que ça sortirait du domaine de l'argent, cette Ah tiens, histoire. ça c'est autre chose, c'est un autre discours, ça. Eh ben Mais voilà. pourquoi un petit bifton, ça fait du mal à qui Ça fait beaucoup de mal à beaucoup de Primo gens, de Pierre. Rivera, à qui que ça fait du mal, le petit bifton en personne. Et deuxièmement... Primo de Rivera. Mais oui, non, mais... Primo de Rivera. Non, parce que comme tu es espagnol, je vais dans ton truc. Et ensuite, Ils sont au niveau, tu sais. Primo de Rivera. Le ministre de la guerre. Et ensuite, Dezio, alors Dezio. Et en plus de Zio, les proxénètes, il y a des proxénètes qui sont dégoûtants. Hein. Mais un bon Mac, c'est un bon Mac, je veux te dire. Un bon Mac, il faut pas que ce soit industriel, il faut pas en avoir 32, mais jusqu'à 10, 12. Si t'es bien gentil, tu les amènes pour toutes les fêtes, tu les amènes dans une petite auberge avec leur mère et tout ça. Et après Un bon ça, Jules au casse-croûte comme mon beau vieux temps. non, Ouais, pas Jules au oui. casse-croûte. Des Jules bien organisés. Elles ont le droit de choisir tes cravates, tu vois, des trucs comme ça. Mais elles sont heureuses, les femmes. Moi, la femme, je vais te dire ce qu'il lui faut. C'est pas de la violence. Hein. Non. C'est pas des supplications. Non. C'est de l'autorité. Zemmour sort de ce corps. C'est de l'autorité, avec en même temps une certaine indulgence pour des fautes vénielles. Tu vois, par exemple, elle fait 4 clients dans la journée. Hein. Elle te rapporte la monnaie. Tu dis, oh, j'avais une espionne sur place, t'en as fait 5.
file l'oseille, elle commence à pleurer. Garde-la, la 5e passe pour toi. Voilà, ça c'est un mec qui est digne d'être un bon Mac. D'ailleurs, le meilleur Mac, c'est le Stéphanois. Essaye de t'en sortir. Ah oui, le Stéphanois, c'est le meilleur Mac. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ah ouais, le Stéphanois, il est solitaire dans les braquages, et c'est un très bon Mac. Parce que c'est un Mac intelligent. Le Parisien, on a cru longtemps que c'était bien, mais il est trop sensible au bling-bling, tu vois. Il a les chaussures bicolores, il a tout ça. Il a le canotier en été. Vous n'avez pas l'impression que vous nous parlez d'une autre époque? C'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup des comme ça, je crois. Bon alors, contre ou pour cette loi, au final? Contre. Faut voter. Jean Benguigui. Moi, je n'ai pas d'idée, mais je pense qu'elle est inapplicable, surtout. Voilà, moi je crois aussi Philippe Tesson. Hein. Pour la réouverture des maisons closes. Non. Ça, c'est ignoble. Ça, c'est ignoble, la réouverture des maisons closes. Non, mais j'ai connu, toi aussi. Non, pas toi, tu étais trop... Moi, je n'ai pas connu. Non, mais j'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais mon cœur, on n'oubliera pas celui-là. Mais non, c'est le commerce réglementé, c'est le commerce légalisé. Mais justement, on ne peut pas légaliser et réglementer ce commerce des corps, qui est une chose horrible. Parce que c'était en plaisantant que je parlais des Macs. Je ne hais rien plus que les Macs. À moins qu'ils soient sympathiques. Non, mais c'est vrai. Sincèrement, bon, alors, toutes celles qui veulent travailler pour moi, mettez-vous à gauche. Non, mais la maison close, ça règle le problème du proxénétisme. Mais pas du tout. Pas du tout. T'as d'autres proxénètes qui sont les bordeliers. Les bordeliers étaient les pires macros. C'est la chose la pire au monde. Mais de là à faire payer les clients, surtout quand ils sont propres. Je tiens à confirmer d'ailleurs les dires de Pierre Bénichou, m'écrivez-vous. Les pâtes alsaciennes sont les meilleures au monde, bien meilleures que les pâtes italiennes sans œufs. Ça c'est vrai, monsieur, bravo. Il y a eu un engouement spontané. Ils font des pâtes sans œufs? Ah non, mais c'est avec des œufs. Pourquoi les Italiens font des pâtes sans œufs? Mais non, les Italiens, c'est bon. Moi, écoute, j'ai un traiteur 6 œufs pour 250 grammes. Qui a disparu. Hein. Il a disparu, son magasin a disparu. Ils sont 2 frères. Tu peux pas savoir, tu entres là, c'est la tarentelle, quoi. C'est l'Italie complète. Gorgon et Émile Zola, il s'appelle. Qu'est-ce qu'il est bon, la mozzarella. Voilà. C'est extravagant, quoi. Et je lui dis, donnez-moi les meilleures pâtes. Il me dit, voilà, et je lui dis, ouais, mais ça je connais, il n'y a pas des pâtes encore meilleures. Genre, j'ai de l'oseille, je peux y aller. Il me dit... Changer des chaussures à Glorine à Paris, l'autre à Marseille. Il me dit, non, ça c'est le top, c'est les barils, les machins, je commençais à m'ennuyer un peu déjà. Et je lui dis, mais vous mangez quoi? Et ils se regardent tous les deux. Et j'ai eu l'impression que j'ai vu 2 gosses pris la main dans le sac et qui allaient pleurer, quoi. Et dit, on mange que des pâtes à l'alsacienne. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'œufs, c'est plus léger, c'est plus... J'achète des pâtes alsaciennes, je rentre, je donne ça à Madame Bénichou, elle me dit, je t'avais dit d'acheter des pâtes italiennes. Parce qu'au départ, tu sais, au départ, elle est assez sévère. Après ça, une bonne tarte. Non, après ça, elle est très très gentille. Mais... Et je lui dis, essayons ça. On a mangé ça, disons. Et alors? Eh ben, on a appelé la voisine d'en bas, hein. Elle est montée, Mme Marcel. Comme M. Marcel, il rentre jamais, lui. Alors, on a mangé le truc. Tu crois qu'on va tenir jusqu'à 18h? Je crois, ouais. Au moins. Vous n'êtes pas content? Vous avez congé, merde. Ah oui, c'est vrai. On est en RTT, là. C'est ça. J'avais mis un maillot léopard et des Santiago. Stevie. Moi, c'était en pharaon. En pharaon, hein, très bien. Vous, Charles? En Pocahontas. Ah, ça fait bien, vous allez joujou. Moi, je me déguise pas, moi. Moi, la dernière fois, c'était quand j'avais, pour mon anniversaire, pour mes 11 ans, et mes parents maman m'avait... confectionné. Maman, on dit ma mère, on dit pas maman. Non, maman. Mère. Oui, maman, ça fait con. Mère. Il vous reste 15 secondes pour nous dire en quoi, hein. En Maharaja de Karputala. C'était très joli, parce que j'étais comme ça, j'avais un diadème, j'avais un teint très rose, et tout était en satin. Les photos? Exactement. Les 2 femmes léopards, elles sont toujours sur la croisette. Mais pourquoi vous habillez comme ça? Mais je m'habille quoi? C'est bizarre cette tenue de panthère. Dans Christine. Mais je trouve pas du tout que ce soit bizarre. Ah non, mais vous, forcément, vous êtes habitué à ce genre de tenue. C'est son quotidien, il a ses canapés. Il a même ses canapés comme ça. D'ailleurs, range ta liasse de billets, Pierre. C'est tout à fait. Oui, c'est gênant. J'ose à peine le dire, c'est même assez courant. Ah oui. D'avoir des imprimés façon panthère comme ça. C'est même assez courant, c'est même assez vulgaire, c'est même assez bas fond, quoi. C'est la tenue du Carlton.
pas hein, Lille. quelque chose. Il n'y a pas une vraie pute qui oserait porter ça. Notre invité d'honneur, c'est Michel Onfray. Tous ces post-anarchistes dont vous parlez, c'est quand même terriblement... Enfin, vous êtes post-anarchistes entre guillemets, parce que je ne vois pas en quoi ils le sont. Mais c'est quand même terriblement à la mode, quoi. Derrida, Deleuze, tout ça. Vous en avez pas un peu marre d'être à ce point conformiste de l'anticonformisme? Ah non, mais faut écouter le disque, vous verrez, je ne me réclame Non, parce pas que Biller m'a dit c'est un sale con. Qui a dit ça? Pardon. Ça a un rapport avec les lunettes. Non, un lunérien n'est pas un homme à lunettes. Un lumérien, c'est une sorte de serpent, non? Un lumérien. Ah non, ça c'est un lumérien. Moi je vous parle d'un lunérien. Un lunérien. C'est un scientifique. Lunérien, moi je suis tout. Ça a rapport avec la Lune? Lunérien, moi je suis tout. Lunérien, ça veut dire quoi lunérien? Ah, j'ai l'impression d'avoir passé la nuit à Barbès, moi. Oh là là. Ouais, là, quand on est à côté de toi, on a l'impression d'avoir passé la nuit à Barbès. Exactement. En arabe vaut bien breton. C'est raciste, qu'est-ce que tu dis là? Je veux dire, Miloud. On a vu que t'avais une perruque. Miloud. Miloud de Kersozon. On a vu que t'avais une perruque. T'es défrisé d'avant-hier, toi, hein? Bah oui, mais alors là, il s'appelle Julien, l'auditeur. Ouais, alors. ça marche pas. Julien, bonjour. Bonjour Laurent. Vous Bonjour êtes Elisabeth. parisien, vous, Julien. Tout à fait. Faites quoi? Je suis gendarme. Oh, bonjour, monsieur Julien. La rose ou la blanche? Vous êtes gendarme où? À Paris. C'est quoi la blanche? C'est le chien. T'as la territoriale et la mobile. La mobile, c'est la rouge. Et t'as même la jaune. Il veut peut-être un toutou ristounet là. Mais c'est quoi la brigade de recherche? Elle cherche quoi? Eh ben, ils sont à SRPJ. Enfin, ils sont. Parlez-moi en français. Ils sont la police Il n'y a personne à judiciaire. interviewer qu'on va se taper les poulets maintenant. Excusez-moi. Mort aux vaches, mort au condé. On va se gêner sur Europe 1. 16h, 18h30. Alexandra Lamy est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Bienvenue parmi les fous, Alexandra. Mais c'est dingue, je pensais pas qu'il connaissait des jeunes, Pierre. Non, c'est que j'ai su quand elle a dit le conservatoire de Nîmes, parce que ça m'avait toujours intéressé, fasciné que c'est quelqu'un sorte du conservatoire de Nîmes, putain gueule. De toute façon, lui, il a pas... Nancy Chevel, elle s'appelle, et c'est l'héritière d'un entrepreneur américain. Il y avait quand même Ringo Starr, les deux autres sont pas venus des Beatles. mais Ringo Starr est venu, lui, c'est quand même sympa. Vous voyez, ça prouve qu'ils sont... Ringo Starr. Ah, c'est pas le mari de Non, Sheila. le Beatles. Non, le Beatles. Ah, mais moi aussi, à chaque fois qu'on T'imagines parle de Ringo sur le mari de Sheila. Non, mais c'est Willy Cat. Ringo, Non, mais Willy moi, je suis de la même époque que Pierre Michou. C'est le... Mais toi, quand tu étais en classe avec ma mère, tu faisais quoi? Qu'est-ce qu'ils vous ont dit les gens alors, Pierre? Non, parce que j'ai écrit, il faut dire aux auditeurs, j'ai écrit une petite préface pour un gros livre de Coluche. Tu le savent, les auditeurs. Non, mais non, je leur dis ça avant. Alors ils ont insisté pour que j'y aille. Moi j'étais gêné comme tout, étant donné que c'est un livre de 600 pages. Et mettre amicalement à vous, bonne lecture, alors qu'on en a écrit 3 sur les 600, c'est un peu gênant. Alors j'ai fait des trucs, genre, je ne suis pas l'auteur. Je laisse mon numéro de téléphone, mon compte en banque, ils peuvent m'envoyer un chèque s'ils veulent. Parce qu'on touche très peu pour les préfaces, tu sais. C'est honteux. Enfin voilà. Alors, on était là au salon du livre, il n'y avait que des copains. Tiens, je signais à côté de votre collaborateur. C'est honteux. Vous étiez à côté de Nolo alors? Nolo, c'est ça. Ah. Charmant garçon. Ouais. Mal rasé, mais charmant garçon. Mais alors, il y avait Un peu ennuyeux, mais c'est là. Il y avait plus de femmes ou d'hommes qui venaient vous voir, Pierre? Surtout les gonzesses. Ah ouais? Ah ouais, la gonzesse. Beaucoup d'handicapés. Ah oui? Elle va être contente, celle qui... Pourquoi? Bah devine. Je sais pas, j'ai jamais vu autant d'handicapés, j'étais en larmes. Et vous posiez vos mains pour un miracle? Comment ça se passait? Non, je dis, je ne guéris pas les écrouelles, comme on dit. Ouais. C'est Jésus qui Les fait petites ça. rouelles pour les Ah, il se prend pour Jésus maintenant? Non, pas pour Jésus. Non, il a juste fait la préface. Non, mais je suis... Il a juste effacé la Bible. Je me prends pas pour Jésus, mais je suis plus parent à lui que beaucoup d'autres. Ah, Jésus chantait la merguez partie? Je savais pas. Regarde-moi quand tu dis tes conneries. Dès qu'il me dit un truc, j'ai une irrépressible envie de l'écraser avec sa petite gueule. C'est drôle. Faut dire qu'elle est jolie, sa petite gueule. Hein. Ah oui, jolie, ta petite gueule. Bah tu oui. t'es vu, toi?
Qu'est-ce que vous auriez dit, vous, plutôt, alors, Pierre? On peut aimer Céline sans être antisémite, comme... On peut aimer Céline sans être antisémite, évidemment. On peut aimer Céline même en étant juif. Mais on peut aussi penser que l'homme qui a écrit est un génie et l'homme dans la cité était une ordure. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'on enlève des célébrations ou pas, alors? Oui, parce que quand on célèbre quelqu'un, on célèbre autant le citoyen, l'homme dans la vie, que l'homme dans son cabinet littéraire. Et C'est je trouve que c'est vrai. 50e Voilà, anniversaire vous pouvez de... applaudir un peu. On va dire donc... Mais non, j'ai mon public. Copine, la dame. J'ai mon public, il y a M. Lévy, M. Cohen, M. C'est le 50e anniversaire de la disparition de Céline. Hein, voilà, exactement. C'est François qui le rappelle, hein, cette phrase. On peut aimer Céline sans être antisémite, comme on peut aimer Proust sans être homosexuel. Oui, ça c'est un peu... Oh, c'était un mot, quoi. Il a voulu faire un mot, en fait. Mais c'était maladroit, sûrement. Hein, on va dire. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est pas gentil pour les juifs, mais c'est pas gentil pour les homosexuels. Donc je vois pas comment il va gagner. Et alors pour les homosexuels, je vois pas comment il va gagner en 2012. S'il a les PD et les juifs contre lui, il est marron. Qu'il est drôle. Ah oui. Bah évidemment, c'est pour ça qu'il faut dire la vérité sur cette marque. Non, mais moi j'ai une amie qui a passé... Pourquoi dire la vérité sur cette marque? Si on disait la vérité sur toutes les marques. Europe 1, tu crois que c'est une bonne marque? Tu sais combien ils payent les gens? Non, mais c'est reparti. Oh non. Tu crois pas que ça bouloche un peu de temps en temps? Très bonne marque, Europe 1. Vous n'êtes pas content de votre maison? Moi, je serais plus content de ma maison si j'étais plus généreux avec moi. Ils sont d'un pingre. Forcément, si vous demandez le même salaire qu'Olivier de Kersauzon aussi. Il demande une Porsche Cayenne. Une Porsche Cayenne, t'as déjà une Ferrari aujourd'hui. Ça ne fait pas Un rire, jour, mais je alors le du tout, saurai. Un jour, je connaîtrai le salaire de Kersauzon. Je savais que j'allais le rendre fou. Je sais que j'ai intrigué pour qu'un de mes amis devienne PDG d'Europe, à savoir Monsieur Oliven. Et je lui ai dit, après l'avoir dit, t'es content, t'es bien, ton bureau est bien, on va le faire réaménager. Enfin, c'est vraiment mon ami. Hein. Je lui ai dit, combien gagne Kersauzon? Son visage s'est fermé. Il a enlevé immédiatement, il s'est commencé à se déshabiller en me disant, tu peux tout me demander sauf ça. C'est un des secrets les mieux gardés du PAF. Pierre, soyez pas jaloux, enfin. Moi, pas jaloux? Ouais, ça serait bien la première fois que je suis pas jaloux. Si ça peut vous rassurer, Pierre, on peut vous montrer nos fiches de salaire. Je pense que ça va. Oui, ça va te remonter le moral. Remettez-lui les pendules à l'heure. Non, moi, on me donne des pièces à la fin, là, dans la rue. Là. Eh oui, voyez, Pierre, pourquoi toujours regarder plus haut? Regarder plus bas? Bah oui, une petite enveloppe. Oui, mais j'ai peur d'avoir le vertige. Non, mais c'est vrai, c'est parce que pendant longtemps, on m'avait dit que j'étais le plus payé, trop payé de ça. Arrive Kersauzon, dis donc. Et là, tout d'un coup, un silence complet. C'est quand on l'a plus dit. Toi qui es tellement payé que je me suis dit, ce connard de payer. Eh ben, j'espère qu'il va être payé beaucoup plus encore, qu'il ait plein de sacs d'or et qui coule dans la mer. Je vais lui attacher, comme on attache une grosse pierre à un noyer, je vais lui attacher un sac d'or qui crève avec. Film de pirate, toi. Surtout qu'il n'est pas tellement drôle. Non, moi, quand il est arrivé, j'étais fou de joie. Ouais. Je dis enfin quelqu'un avec qui je vais pouvoir échanger. J'échange rien avec lui. Il garde tout son pognon, je peux rien échanger. Christine, dites-lui un mot. Ah je sais non, pas. non, parce que là, je suis miné depuis le début. Hein. Pourquoi? Déjà, entre la différence de fric entre toi et moi, déjà, Non, ça mais m'énerve. regarde-nous aussi. Ah, tu vas pas parler non plus du fric de Kersauzon. Moi, je suis totalement déprimé, là, je te jure. Tu fais troisième? À mon avis. Les deux premiers, je sais pas qui est premier, qui est second. Parce que si ça se trouve, il y a une bonne surprise. Mais qu'il est con! Peut-être qu'il s'est fait avoir, le con. Toutes les femmes s'habillent avec des talons de 12 cm. Mais est-ce que tu es déjà sorti avec une fille que tu n'as pas payée, Pierre? C'est une des questions que je me pose. Je suis sorti avec une fille que je n'ai pas payée. Qu'est-ce que ça Ouais. veut dire? C'est ça, Vas-y, t'as fait 40 ans d'études pour parler ce langage petit nègre. Ouais, là. mets-lui dans la gueule, vas-y. Oh non. Alors, réponds à Sorti cette avec une fille que je n'avais pas payée. Non, Oui, non. ta sœur. Je n'en ai- François-Xavier de Maison. Bonjour. 23 ans.
Ah, quand même. Ouais, Ah j'ai oui, donc grandi c'est là-bas. oui. c'est vraiment votre Oui, c'est vrai, ville. quand on pense à moi, on m'imagine à Versailles, sous les moulures, alors que j'ai grandi à Asnières. Et vous allez au lycée près de la gare Saint-Lazare? Non, pourquoi? Non, parce que vous êtes banlieue Saint-Lazare. Oui, oui, c'est ça. C'était gare Bécon-les-Bruyères, Saint-Lazare, Pont-Cardinet. Et on arrive. Ouais, moi je sais que parce que quand j'étais au lycée Condorcet, je croyais qu'il y avait tous les bourgeois du parc Monceau qui étaient là, genre Léon Blum, Paul Valéry, tout ça, on m'avait dit. Et quand je suis arrivé au lycée Condorcet, j'ai vu que des mecs d'Asnières, Bécon-les-Bruyères. Ah oui, mais ça va. tout s'explique. Ah bah ça y est, on comprend d'où viennent les expressions maintenant. Sinon, en 62, ils ont fait un lycée à Mon cher Asnières. de maison, vous ennuie peut-être avec mes Mais anecdotes pas du tout, personnelles. pas du Vous tout. savez que j'adore J'en votre suis talent. friand, j'en suis Eh oui, friand. bien sûr. Vous savez ô combien. Vous pouvez venir à mon spectacle quand vous voudrez. Mais moi, j'aimerais bien voir Pierre Bénichou sur Mais scène. on le pousse. Le récit Mais de non, tout mais à je l'heure peux- du Pierre Bénichou au Montana, c'est je- pissif, quoi. C'est extraordinaire. Mais je ne peux plus faire monter sur scène, tous les cons ils sont. Il n'y a pas un attardé qui fait pas comment ils appellent un swinging, un quoi Un stand-up. Un stand-up. T'as envie de... Ils font un stand-up, t'as envie de leur dire couchez, sit, fais un sitting ou fais un stand-up. Alors, je te jure, tous les cons. On a du mal Alors, ici, vous savez. ils jouent 3 fois par mois à la Main d'Or, à 9h du matin. Ils ont un succès extraordinaire. Ils ont déjà des projets pour 2024 et tout. Oh non, ils sont impossibles. Il y a un bouton off. Ils ont un casque de moto, y a ils sont rien. pas rasés. Non. Et c'est une C'est formidable, une bataille de cerfs-volants. C'est beau. Les enfants vont adorer ça ce week-end à Dieppe. Mais comment on peut faire une Je crois que bataille les de enfants aiment ces encore les cerfs-volants et les ricochets, toi. Mais tu vis à quelle époque? C'est quoi les ricochets? Bah, tu sais, quand tu jettes les cailloux sur l'eau, Ah, ça d'accord, rebondit, ok, les oui, ok. Les ricochets. cerfs-volants, les ricochets et les jeux de cerceau avec C'est des jeux de grand-père. pauvres, tout Ah ça. si, les Ça va cerfs-volants, pas, ils aiment pas ça, les Ils aiment pas ça, gars. les enfants. Les Si, gosses, les ils aiment être cerfs-volants, ça devant la mange télé et faire les mangas, là. Comment ça s'appelle pas les mangas? Alors, manga, non, ce qu'il c'est faut dessin dire animé, pour les hein. auditeurs, c'est qu'il dit faire des mangas avec la joystick, mimique de ouais. quelqu'un qui joue Ouais. avec un joystick. Ça, hein, c'est de la- Pierre. ça, c'est de la- C'est qu'un joystick. La Wii, Pierre. Ou de la PlayStation. Non, mais comment ils s'appellent les trucs La DS. japonais qui se battent là? Les mangas. Les Mais les mangas? mangas, c'est c'est des des dessins animés, c'est des dessins animés. c'est des Ils bandes font les dessinées. dessins animés sur les petites PlayStation maintenant. Surtout si tu es sur Oui. Pierre Bénichou n'avait pas encore chanté. Le public de Mulhouse s'impatiente. Allez Maurice. Comment vous avez dit? Allez Maurice. Mais pourquoi Maurice? Chevalier. Ah oui, Il fait penser à lui, je sais pas pourquoi. Ah bah ça alors, il était beau, chevalier. Ah mais vrai, Voilà deux réflexions qui font que les Mulhousiens vont être privés. Oh non. Eh ben tant mieux. Oh la mauvaise. Bénichou, La trompette, la trompette, Bénichou, la trompette. Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, notre cœur, vous ne l'aurez jamais. Pierre, vous Voilà, voulez pas c'est- faire une petite choré? Peut-être que le ballet, l'Opéra National du Rhin pourrait vous engager ici. Ah mais moi j'en Non, ai mais une. moi, l'Opéra National du Rhin ne m'intéresse pas, mais la grève du Rhin, oui. Parce que justement, je sens que j'ai un peu mal. Claude? Je me suis mise à chanter pour l'empêcher lui. Et moi c'est beaucoup mieux écouter. Sauf que je sais plus très bien comment ça va. De quoi il Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'il n'y en avait pas, il marcherait pas. Mais Claude, pourquoi cette chanson? Parce que c'est les chansons que je chantais il y a 50 ans à mes enfants, c'est les seules qui me reviennent. Bah Eh ben, pourquoi nous c'était maman fait du lolo? Nous, Papa, non. Non, mais Des- ça, c'est autre chose, là. Fais dodo, Oh non, Voilà, merde. mon petit frère, Fais fais dodo, dodo, t'auras du lolo. Papa est en bas, maman est en haut. Non, papa est en bas qui fait chocolat, maman est en haut. Non,
Papa est en bas. Mais ça, c'est n'importe quoi, Claude Sarraute. Mais c'est toutes les berceuses de notre enfance. Avec l'accent allemand. Non, avec la voix de Galabru. Mais non, mais maintenant... de notre enfance. Ah, arrêtez de vous moquer de moi. Moi, j'ai une voix normalement Non, t'as une très jolie voix. de fumeuse qui Pas boit. du tout. Et en plus, maintenant, j'ai le rhume. Alors, Mais non, évidemment, t'as pas une voix de fumeuse qui boit, pas du tout. Ah, si. T'as une voix d'ivrogne qui fume. Ce n'est pas pareil. Vous vous rendez compte que les mecs qui font de la radio et de la télé normalement pour être invités au festival de Cannes, Laurent, c'est pour aller au salon de la pizza. Et Mais il veut monter les marches avec une pizza. Hein. Mais nous serons aussi à Cannes, je vous le signale. Europe 1 et on va se gêner en Cannes pour les 3 premiers jours du festival. Oh, les 3 premiers jours, c'est pas bien, on monte pas les marches. C'est à la fin du marché qu'on voit le prix du beurre. On sera C'est pas à la fin récompensé. du festival qu'on Parce que vous voit. voulez monter les marches, vous? Bah, je l'ai déjà monté. Bah ouais. Avec vous. Ah ouais. Tu te souviens? Ouais. T'avais ta robe en crotonne. Si, c'est pas une vieille dame d'ailleurs, Bernadette Chirac. Ah bon? C'est pas une vieille dame, Bernadette Chirac. Si t'es un jeune homme, c'est pas une vieille dame. Bon, enfin, elle a quand même un peu plus que mon âge, Bernadette. Pas beaucoup. T'es pas la seule dame qu'on connaisse à Paris. Oh non. Alors ça, monsieur Pierre. Alors tu m'attaques sur mes origines, sur mes parents. Sur la façon dont ma mère s'habille. Tu m'as dit ta mère en short l'autre jour. Pouvez-vous dire à monsieur Bénichou que l'expression j'appelle un chat et Rollet un fripon n'est pas de Voltaire ni de Zadig et Voltaire, et vous confirmez, Carole? Oui, c'est de Boileau. De Boileau. C'est-à-dire, ce n'est pas Nollet, mais Rollet. Voilà. Rollet, un fripon, oui, bien sûr, c'est de Boileau. C'est de Boileau. C'est une Rollet et non Nollet. Je n'ai pas dit Nollet, je dis Rollet. Mais c'est un mec qui n'a pas un Rollet à 50 ans à louper sa vie, de toute façon. Enfin, mais c'est vrai que Pierre Bénichou a voulu se moquer de Frédéric Lefebvre et total, pan sur le bec, comme dirait le canard enchaîné. C'est le côté donneur de leçons qui est agacé. Et oui, c'est le côté... Ta gueule, toi. Mais non, c'est pas à vous que je parle. C'est à Boileau. Le relou. Il a 16 ans, notre Pierre, au téléphone. Bonjour Pierre. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites à 16 ans? Vous êtes lycéen, forcément. Oui, voilà. Oh, et vous écoutez quand même On va se gêner. Oui, écoutez, oui, j'écoute. En plein après-midi, comme ça. Et vous êtes Non, j'écoute un podcast. Et vous êtes fan de Pierre Bénichou en plus. Ah ouais, mais totalement. J'ai un humour de vieux, dit Pierre. Et ta sœur, elle a un humour de pute. Au sport d'hiver à Risoul, Pierre. Ils vont skier une semaine sur le très beau domaine de la forêt blanche. Tranquille, parce qu'il n'y a personne. Et là-bas. c'est, écoutez bien, Pierre, 185 km de piste. Et ça va jusqu'à 2750 mètres d'altitude, leur piste. Et on peut faire toutes les pistes en même temps ou pas? La station est piétonnière. Ouais, le départ des On peut pas y pistes. aller en voiture en plus? Si, on y va, mais une fois, on laisse la voiture à l'entrée. Parce qu'il y a des enfants, il y a un jardin d'enfants, il y a un snowpark. Il y a tout ce que j'aime. Pas de voiture et des enfants. Hier à ton émission, parce que quelqu'un te parlait de Ponge. Ah, c'était vendredi. Ponge, Francis? Alors la ravissante animatrice qui travaille avec Jérémy, elle a dit c'est un philosophe. C'est un poète. Francis Pond a dit c'est un philosophe. Comme quoi on peut avoir un beau cul, une tête mal faite. Hein. Ils sont jaunes. Vous êtes grand? Musclé? Vous n'êtes pas très grand non plus, et musclé peut-être un peu, mais pas très musclé non plus. Il a dit plutôt. Plutôt, vous êtes dessiné, on va dire. Ah. Voilà. Ouais. Dessiné, ça c'est bien. Vous êtes dessiné. Oh, dis donc, je vois le niveau du mec, que ça doit être l'invité, oui. Vous êtes dessiné. Déjà une question grotesque. Elle répond plutôt. Mais vous êtes plutôt dessiné, mais pour qui vous me prenez, malheureux? C'est la réponse normale. Plutôt dessiné, moi je dirais tout à fait mal foutu, oui. Parce que moi je sais qui vous êtes. Je suis plutôt dessiné. Vous êtes intelligent? On me le dit souvent. Mais ça... Et qu'en même temps, aussi important pour les Nippons, les Japonais, c'est que l'empereur leur a parlé. Il ne l'avait pas fait depuis Hiroshima. Depuis 22 ans. Non. C'était même pas le même empereur. Depuis 22 ans, il a fait quand il a succédé à Hirohito. En 1990. Moi, je le connais bien. Il vient à la maison sans arrêt avec les Kadhafi, avec les gens comme ça. C'est des gens qu'on voit très souvent, avec les Moubarak. Ils adorent les Moubarak. Comment tu l'appelles, l'empereur?
L'empereur, c'est le fils à Hirohito. Tu Oui, connais, mais il monsieur s'appelle comment? Il s'appelle Ito, mais ils ont changé le prénom. Aki. Marcel. Il s'appelle Akihito. Ah bah voilà, Aki. Au lieu de Empereur Hiro, ils ont mis Aki. Alors, quand il a succédé à son pauvre papa, lui qui était l'enfoiré qui avait pris les armes aux côtés de l'Allemagne, hein, quand il y a succédé à Hirohito, il est venu, il a compté à son peuple. Parce que c'est un roi qui n'a aucun pouvoir politique. Tu vois ce que je veux dire? C'est un empereur. Bon. Voilà, on me comprend à Montpellier. On n'est pas à Nîmes, les gens comprennent ici. Ah, il retombe toujours sur ses pattes. Hein. Quand il ne sait pas comment s'en sortir. Donc, il ne parlait jamais. Et là, la catastrophe est telle, et ce danger qui, moi, personnellement, qui en rit, m'empêche de dormir. Parce que je voulais acheter une Honda. Et, bon, bien. Oh non, mais Eh bien, cet homme-là a parlé pour la première fois hier. Il a parlé comme toujours les empereurs avec une voix aigrelette sans aucun intérêt. Il a lu en balbutiant. Oh, c'est pas vrai. Je l'ai vu à la télé. Il a Parce pas que tu balbutié. comprends le japonais, toi. Je l'ai vu qu'il a pas. Mais non, mais c'est extraordinaire. Mais c'est pire que moyenâgeux, pas ni pire ni moins bien d'ailleurs. Mais c'est un homme Dieu. À la fois, ils ont cet homme Dieu et ils ont les machines, enfin les installations les plus modernes du monde. Ah, je croyais que c'est ce que j'avais dit. Pas du tout. Tu as commencé à nous expliquer qui a succédé à qui. Iko, Hiro, Idou, Icha. Rien à voir. Mais t'as voulu attraper la couverture. Je peux te faire un aveu définitif. Ouais. Je ne t'aime pas. Je m'en étais douté. Alors, les gens qui critiquent Michael, c'est qu'ils ne le connaissaient pas. Et ces gens-là méritent d'être punis. Michael, je t'aime énormément et je ressens un grand vide au fond de moi. Je souhaite que Pierre Bénichou soit puni sévèrement, me dit cet homme. Moi, je suis d'accord avec Pierre. Hein. C'est un pédophile qui chantait mal. Je m'en fous, mais j'ai jamais de mail, donc. Mais qu'est-ce qu'il avait dit de mal? Ah non mais si vous lisiez les mails, je vous écris car je suis un fan de Michael Jackson. Je ne pense pas être la première à vous écrire, vu que nous nous sommes tous mobilisés pour exiger des excuses de Pierre Bénichou, qui une fois de plus a traîné Michael Jackson dans la boue. Ce qu'il faut leur dire, c'est que moi non plus, quand il était vivant, je disais rien. Hein. Ah ouais, c'est depuis qu'il est mort. Moi, je suis pour les fans de Michael Jackson, d'abord parce qu'ils sont plus nombreux que vous, Oui, Pierre. Et par exemple, il y en a un qui dit « Nous sommes des fans en colère et qu'il touche encore à notre roi, nous touche à nous tous. » Pas me faire chier parce qu'un chanteur de variété, dont tout porte à croire qu'il est un... Non, Pierre, on arrête. Dis un non, mot mais ça, gentil. donc, vous n'allez pas prendre au sérieux toutes ces histoires-là, non? Prendre Michael Jackson au sérieux et savoir que vraiment on peut en parler, c'est des clowns, c'est des pantins, ces gens, enfin. Puis il est nul en plus. Respecte la justice de pas ton pays. Regarde, on a La justice de pas ton pays. Ça veut dire quoi? Mais oui, mais vous m'avez compris. Elle parle de patois de pas ton pays. Écoute, je suis désolé. On a eu Outreau en France. C'était une monstrueuse erreur judiciaire. Michael Jackson, En plus, il très dansait décleux moins bien à puisqu'il Outreau, a les mecs, été innocenté. Bonjour Gilles. Pourquoi vous riez, Juju? Parce qu'il y a Pierre qui dit oh moi je me suis fait violer par Frank Sinatra, c'était autre chose hein, que Michael Jackson. C'est vrai, moi il chantait Expecting l'Answer. Il n'était pas fait. C'est ses petits pieds quand il me dansait sur le ventre. Et je l'ai pas dit à mes parents hein, pour pas leur faire de peine. Shakira, effectivement, l'interprète du Waka Waka, la chanteuse colombienne Shakira. Ah bah écoute, on sait où il veut mettre son piquet. Tellement jolie. elle est magnifique. 1m52. Hein, Oui, mais elle est ravissante. Et alors? Il vaut mieux 1m52 rien acheter qu'un mètre 80 puis un taudis. Oui mais alors, elle fait 1m50. Ça une sur la C'est lié au match de foot? Non. Ça une sa couverture. Ça une sur le prince. sur la princesse qui va sur la Voilà. celle qui va devenir reine Kate d'Angleterre. Middleton. Bonne réponse collective. Quoi, Pierre? Il fallait la formuler quoi. C'est le seul à ne pas avoir fait sa une sur la et là bonne réponse collective. Oui, parce que tu mets. Vous avez une idée de la collectivité. Pierre, On le savait. Quand on dit comme réponse c'est le seul à ne pas avoir fait sa une sur c'est pas vraiment une réponse. Parce que ça peut être sur n'importe quoi. Sur le match de foot. Écoute-moi, ne parle pas, vomis.
vous remplaceriez un des intervenants. Ah non, moi je laisse ma place. Là j'ai un marin, là si vous voulez, regardez. Bon, remarquez, il peut encore servir, hein, il a des fulgurances. Entre deux pauses, et voilà, il a des fulgurances. Ah, moi j'aime beaucoup Olivier. Entre deux pauses, 3 coups de fil sur son portable. Beaucoup de respect. Ça, c'est parce que Stevie, je ne connais pas ça. Mais moi aussi j'en avais. Stevie l'a dompté chez nous. Oui, ils vont faire le marché de Noël. Ah bon Il se passe quelque chose. Stevie l'a transformé. Elle s'est écrasée devant Stevie, la mère Neptune. Tu peux alors là, il a dit j'ai enfin trouvé mon maître. Et l'autre... Avocate à Soissy-sur-Seine même? Dans l'Essonne. Dans l'Essonne. Quel genre d'affaires, Ayette, vous avez? Je travaille dans un cabinet généraliste, donc on traite un petit peu de tous les contentieux. Un petit peu de tout. Il n'y a pas une anecdote marrante, une plaidoirie étonnante, une réponse d'un accusé ou... Là, comme ça me vient pas forcément. Je fais très peu de pénal, justement, parce que tout ce côté glauque-là ne m'attire pas vraiment. Donc, bon. Oui, c'est mieux, les contentieux, c'est mieux. Vous devez 22,50, vous irez en prison 4 jours. Hein, comme on l'a fait à ma mère la semaine dernière. Ça, c'est pas glauque du tout. Hein. Tandis qu'un homme qui est amoureux d'une jeune fille de 13 ans et qui veut vraiment essayer de lui faire plaisir, de changer sa vie. Alors celui-là, évidemment, hein, on le condamne lourdement. Pierre. Bien non, messieurs les jurés. Qu'est-ce que vous avez regardé ce week-end? Le rugby, je suis bien content. On a pris bien dans le fion. Là, ça m'a fait plaisir, le rugby. Alors, il y a quand même... on avait peut-être sous-estimé l'Italie qui mérite sa place dans le tournoi des 7 nations. Ah oui. Oh là là, mon Dieu. Déjà, orthophonie, pour parler sans accent. Et après ça, arrondir cet ovale qui fait de ce jeu un jeu de hasard. On ne sait pas comment la balle va rebondir. Je suis pas le premier à le dire, mais il y a eu quand même des gens qui sont restés 9h30 dans un téléphérique. Ah oui. Ah, ça m'a fait plaisir. Ça, c'est bien. Ils sont allés dans le téléphérique. Mais vous avez la haine contre tout désormais, Pierre. Non, contre l'humanité. On cherche le nouveau Spider-Man, le nouvel homme araignée, et Donald Glover lui dit mais qui a décrété que Spider-Man devait être spécialement blanc? Pourquoi pas un Spider-Man noir? Donc il postule pour être... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Qu'est-ce qu'il y a, Pierre Bénichou? Je peux savoir. Mais non, mais ils veulent tout maintenant. Et je vois pas ce qui serait gênant dans... Non, mais ça ne doit pas devenir... C'est pas gênant, mais... Moi, ça me gêne pas, mais c'est pour les gosses. Non, moi j'avais une revendication. C'est vrai qu'il n'y a jamais eu de super-héros noirs. Des super-héros noirs, pour les montrer au cinéma, il faudrait qu'il y en ait dans la vie, monsieur. Non, je ne connais pas le père à mort, mais j'ai eu à interviewer un des 2 exorcistes de Notre-Dame. Et alors, ils m'ont raconté des choses assez inouïes sur la façon dont les gens croient qu'ils sont possédés autant que ceux qui le sont vraiment. Moi, je crois que personne, mais ils pensent qu'ils sont possédés. Ils viennent les voir. Ces exorcistes ne sont pas du tout des religieux traditionnels. Ce sont purement et simplement des psychanalystes. C'est-à-dire qu'ils font subir un traitement psychanalytique sur un divan, les gens parlent, machin, et exactement comme le psychanalyste, seulement l'Église, au lieu de dire nous employons des psychanalystes, qui est une chose impie, a dit nous employons des exorcistes. Ouais, c'est vrai, comme s'ils faisaient sortir par l'opération du Saint-Esprit. Non, par un traitement analytique, ils font sortir cette malédiction qu'on appelle... Donc Miller, il est exorciste. Démon intérieur. Miller est exorciste. Oui, mais lui, il se fait payer. Alors il fait ça où, ton prêtre? Il fait ça dans le confessionnal. Il installe un divan. Pas dans le confessionnal, non. Il y a un bureau. Salon, une sorte de boudoir. Un boudoir. Où on s'allonge, n'est-ce pas? On peut cracher à tout va sur les prêtres. C'est très cool. Pourvu que peu à peu, le démon s'en aille. Le démon quitte le corps, n'est-ce pas? Et ça, c'est gratuit. C'est l'histoire que tu nous racontes, chérie. Mais c'est vrai, c'est pas l'histoire que je vous raconte. Il faut les payer, les prêtres, pour être exorcisés? Ouais, il faut toujours payer les prêtres. Non, c'est gratuit. Il faut qu'ils aient du pognon pour payer les gosses après.
Ah non. Comment c'est c'est bien. Je la connais même pas par cœur, la phrase. Comment c'est? T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crottes de nez qui pendent. Très bien, je la ressortirai. Des alors. boulets glandés également, on peut dire. C'est-à-dire? Bah, c'est un peu une variante. Ah oui, c'est presque aussi drôle, hein, vraiment. Oui. C'est boulet glandé. Vous connaissez les boulets glandés? Oui, nous étions en vacances à la Bourboule ensemble. Vous avez vu, Madame Boulet-Grandet est jolie. Le gars est un petit fripon. Hein. Les boulets grandés. Non, t'es boulets glandés, tu es boulets glandés. Oui, j'ai compris, merci beaucoup. On se tutoie. Non, mais je précise. Non, mais dites-moi, si on se tutoie, dites-le moi. On se tutoiera quand on aura fait l'amour, Pierre. Si j'étais vulgaire, je lui répondrais, je respecte trop ma bite. Mais non, à télé, c'est... Non. C'est pas pareil aux Folies Non. Bergères. Non, mais si je vais aux Folies Bergères, ouais. Il n'y a plus de danseuses. Je vais pleurer aussi, moi. Parce qu'il n'y a plus de danseuses. Elles étaient jolies. Non, mais on ira au mois de juin, voilà. Mois de juin. Ah, il a retenu les dates de Mais promo. tu sais, les danseuses, ils rentraient aux Folies Bergères à 15 ans et jusqu'à 45, ils étaient sur scène. Avec du scotch qui tenait la poitrine, par exemple. Tu ne le voyais pas du public, mais il y avait du scotch qui pinçait les nichons et hop, jusqu'à 45, ils étaient bien... Qu'est-ce qu'il y a, Pierre? Il est triste. C'est gentil de dire ça, moi qui étais amoureux de toutes les girls des Folies Bergères. On allait les attendre dans la petite rue qui s'appelle la rue Saunier. Oui, c'est ça. La rue Saunier qui est l'entrée des artistes là-bas. Crois-moi qu'on s'est pas emmerdé à une époque. Oh la vache. Puis en plus, elles étaient pauvres. Donc c'était... Et alors Quelle horreur! Ou des chocolats au repas. Jeff de Bruges, par exemple. On va offrir des petits gadgets au repas. Le DVD de Michael Gregorio au Bataclan. Le manuel du toucher rectal en 3 leçons par Claude Sarraute. Arrête. Tu dis des horreurs. C'est drôle. Tu vois, c'est ça. Faut que je t'apprenne des trucs. Ouais, c'est ça. Tu peux dire les émissions de télévision fist fucking. Tu peux dire enculé. Tu peux dire bourré. Tu peux dire défoncé. Mais toucher rectal, c'est ignoble. Voilà. Ouais, ça c'est. Voilà Qu'est-ce que c'est moche comme. Ah, parce que c'est horrible, toucher rectal. C'est médical. C'est médical, ça fait docteur, ça fait hygiène. Ah, c'est ignoble. Pauvre merde. Et quand c'est Elle joue de moins en moins longtemps à la poupée. Qui a joué à la Barbie ici autour de la table? Moi. C'est pas vrai, Ouais, bien bon, sûr. ouais, ouais. Franchement? Bah ouais. Pour draguer les filles, quand tu as 8 ans, il faut jouer à la poupée avec elles. Exact. Ah ouais, je dirais, elle est belle, ça, nos robes. Hein. Allez, on joue au docteur maintenant. Tu veux Ken? Bah c'est ça, non? Ah, elle est bonne. Ben oui. Ah, mais Mais il faut savoir parler le connaître, John. Voilà, faut connaître le langage John, ça, Ouais. évidemment. Mais Pierre, tu veux Ken, ça veut dire tu veux niquer. Ken, niquer, on dit Ken. Oui. Bah Bon, ouais. c'est pas une phrase de niqueur, ça. Hein, c'est une phrase de. Ah bon, vous dites comment, de vous? philologue, hein? Viens, tu auras du bonheur. Ah oui, c'est pas pareil. Notre invité d'honneur est Virginie Efira. Mais sérieusement, vous le connaissiez alors, Poulvort? Je l'avais déjà croisé. Oui, on se connaissait, mais en dehors des plateaux. Je l'avais croisé en vacances où je m'ennuyais terriblement. Avec mon mari, où on était en fin de truc. Et, déjà oui, parce que je me souviens, c'était le 31 décembre et je me souviens qu'on s'est fait réveiller par le feu d'artifice. T'étais bourré ou pas ce soir-là? Parce Ce que le soir-là, feu oui, bien d'artifice, sûr. c'est le 14 juillet, normalement. Mais non, c'est le feu d'artifice du 31 décembre. Mais bien sûr, C'était où? c'est très connu. Il faut pas la contredire. Le feu d'artifice du 30 décembre, c'est Parce formidable. que les gens font des Mais feux d'artifice que pour tu fêter la France. Tu confonds avec la bûche du 14 juillet.